On se retrouve donc pour la présentation de la fast review du codex Orc. Donc, comme vous avez pu le voir sur les précédentes fast reviews, on va pas faire un listing exhaustif de tout ce que vous allez trouver dans ce codex. Pour ça, tout simplement, on vous invite à le découvrir vous-même parce que c'est un codex qui regorge d'entrées, qui regorge d'énormément de choses. Donc, découvrez-le vraiment par vous-même. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une analyse de joueurs sur ce qui nous paraît en première lecture être le plus fort, c'est-à-dire en termes de jeu brut, potentiellement sortir du lot, avoir du potentiel sous playtest, c'est comme ça qu'on pourrait l'amener, et puis comment, entre guillemets, on peut présager certaines listes et comment on peut aussi potentiellement intégrer le nouveau codex Orc dans la metagame de Warhammer 40 000, les gars. Et il y a des choses à dire. Et il y a des choses à dire. D'ailleurs, donc pour cette fast review, j'ai invité Tonton Manix. Salut. Tonton Manix, il a poncé l'index Orc. T'as écumé pas mal de tournois avec tes boys et ton index. J'ai fait entre 200 et 300 parties en un an avec ce codex. Ça fait avec beaucoup de index. Ah oui, avec cet index. Avec cet index. Donc c'est pour ça, je vous ramène un joueur de qualité qui a bien poncé l'index et qui a une belle lecture de codex. Donc tu vas pouvoir nous partager un petit peu de ton expérience, tout ça. Du coup, moi ma première question, j'ai envie de te dire, t'as lu ce codex, comment tu le ressens un peu, tu vois? Eh bien, c'est un beau codex. Ah, de belle qualité. Blague à part, non, c'est un très très beau et très bon codex. Autant sur la qualité visuelle, la qualité du fluff, la qualité générale de l'œuvre, voilà, d'un point de vue artistique. Très bien réalisé, bravo monsieur, très bien. C'est très très bien fait, mais on va y revenir pendant la vidéo. Ils ont eu l'intelligence de faire des règles qui rendent le jeu plausible, crédible. Et ça, c'est très très bien d'un point de vue immersif. Moi, je suis complètement fan. D'un point de vue du jeu pur, je pense que c'est un codex très fort. Ok. Vraiment. C'est-à-dire que je pense que ça fait... Déjà, l'index était assez puissant dans son calibre. Enfin, je veux dire, on l'a joué pendant un an à gros niveau, alors que c'était un index. Et il jouait contre les Eldar noirs, il jouait contre les Eldar, etc. Et même s'il n'emportait pas des victoires systématiques, il pouvait se défendre. Et ça, c'est déjà énorme. Donc là, avec un codex complet, on va voir, mais il est pas mal parti, le bichon. Ok, alors, ce qu'on vous propose pour cette vidéo, c'est que dans un premier temps, on va parler des règles afférentes spécifiques au codex Orc, c'est-à-dire les règles de la faction Orc. Ensuite, on fait quand même une petite lecture des traits de clan, parce qu'ils ont énormément d'incidence sur la façon de jouer, sur la façon de concevoir la liste, etc., etc. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler les entrées qui nous semblent un peu fucked up. Expliquer pourquoi, dans quelles conditions on les joue, comment on les synergise avec stratagème, traits de seigneur, reliques, etc., etc. Et on vous passera aussi nos petites unités de cœur qui potentiellement ont disparu dans les limbes, de la nullité. Mais ça arrive, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On sait que c'est comme ça que ça marche depuis toujours. Et puis ça fait déjà pas mal de taf. On commence immédiatement par les règles de base guerrier de Gork et de Mork. Alors, dans les gros changements qu'il y a, la charge, parce que les orques pouvaient relancer leur jet de charge, mais étaient obligés de relancer les 2 dés. Ça, on oublie, on peut relancer le dé qu'on veut. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Parce que ça veut dire que, déjà, on augmente nos chances de réussite en fonction du jet de dé précédent. Voilà, si je fais un 6, je vais pas relancer mon 6, quoi, et voilà. Ça, c'est cool. Surtout, je vais pas avoir besoin de claquer un point de stratagème pour pouvoir relancer un seul dé. Et on va le voir en plus un peu plus loin, mais il y a un trait de clan qui permet de gagner 1 à sa charge. Quand on a besoin de faire 8 relançables, c'est vachement mieux. C'est hyper stable. C'est hyper stable. Donc ça, c'est une règle de base de tous les orques. Tous les orques ont ça. Tous les orques peuvent relancer leur charge avec 1 ou 2 dés. Ça c'est très très bien. Déjà, on commence sur une bonne. Ouais, on commence sur une bonne base. Un bon point. La deuxième règle, alors la règle qui va faire des émules, c'est la règle Daka Daka Daka. Hey, hey. Et ça va être fantastique parce que ça va vous permettre d'assurer les tirs des orques. Alors vous me direz, les orques c'est pas une armée de tir, c'est vrai. Et on va y revenir d'ailleurs là-dessus. Mais mine de rien, ça vous permet de faire le petit nettoyage qu'il faut
contre les cordons, d'autant plus maintenant qu'on peut plus passer au-dessus des cordons Ouais, avec le vol, avec ça le va être fly, vachement exactement. pratique. Et ça va permettre à certains joueurs qui aiment jouer des unités de tir, on reviendra sur les Luta, D'être un peu plus stable. voilà, d'être, Ouais. bah, en fait, de pouvoir Donc, tirer. La règle d'Akadaka, elle dit que à partir du moment où vous avez la règle d'Akadaka dans la datasheet de l'unité, C'est-à-dire quasiment tout le codex. c'est Hein. tout le codex, sur un 6, vous générez, Eh ben, vous tirez déjà, vous tirez, tirez de voilà, façon tu sûre. touches systématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, Voilà. il y a plus d'unités qui vous empêchent de tirer. Ouais. Et en plus, vous pouvez retirer. C'est-à-dire que dès que vous faites un 6, vous pouvez relancer une touche supplémentaire. Et ça, c'est fat. Ça, c'est pas mal. Ça, Ça, c'est pas mal. Alors, attention, c'est parfois une vraie fausse bonne idée. Mais on va y revenir. La loi de la bande, donc les orques, c'est quand même une belle bande de tocards à la base, ces mecs-là, il faut le dire. C'est quand même des mecs qui sont pas réputés pour leur discipline et leur commandement farouche. Néanmoins, leur commandement, Non, ça, j'ai leur compris le mot discipline. d'avant. leur Leur. discipline. Donc en fait, la loi de la bande, cette règle vous permet de fiabiliser votre commandement. Et ça permet en fait de prendre le nombre de figurines qu'on a dans l'unité d'à côté et de le déterminer en valeur de commandement. C'est-à-dire que si à côté de moi j'ai une unité de 30 boys, mon commandement est de 30. C'est ça. Alors là, la loi a un petit peu changé. Maintenant, on a un commandement équivalent au nombre de figurines de l'escouade d'à côté. Ce que ça change, c'est qu'on peut plus passer en fait le Voilà, commandement. c'est-à-dire qu'avant en fait, j'avais une unité de 40 au bout de la table. C'est ça, Eh ben, je faisais- j'avais un petit cordon de mec. Le au mec milieu. d'à côté avait le commandement 40, donc celui d'à côté prenait le commandement d'à côté. C'est ça, Ah, voilà. C'est vrai que les orques sont débiles, mais à ce point-là, Ça, c'est on fini. poussait le viste. Voilà, Donc, ça le c'est vice est fini. terminé. Il Ok. faut que mon escouade de De 40 côté, voilà. parcourt toutes les autres escouades. Alors, vous pour vous dites pouvoir escouade passer de leur 40, commandement. mais qu'est-ce qu'ils racontent? Parce que les boys, c'est par 30. Eh ben non, parce que l'escouade ouais. de 40, c'était parce qu'on utilisait le stratagème mob up. Et heureusement, il a pas changé. Et ça permettait de rajouter 10 boys à 30, donc 30 plus 10, 40. Ah, même l'orque de base est capable de faire cette addition. Voilà. On passe à la suite, les gars. Alors, dans les changements qu'on va avoir assez importants aussi, c'est les traits de clan. Voilà, parce qu'on a enfin des traits de clan. Et ça, c'est bien. Et alors là, on tombe dans le PT. On va commencer tout de suite avec les Goths. Les Goths ont eu la bonne idée d'avoir un trait qui s'appelle Pachichi. Et pourtant, je vous assure qu'ils vont en faire du chichi. Le principe, c'est que à chaque fois que je fais un 6 pour toucher au corps à corps, eh ben, je peux refaire une attaque. Et ça, quand on est un orc, ça tape. Ouais, parce que on jette beaucoup de dés quand on a un orc. Bah, une escouade de boys de base, c'est 4 attaques par mec. Quand on est 30, on représente... On représente 120 attaques. voilà. 120 attaques, donc un sixième de 6, on va dire. Hein, C'est ça. Voilà, un C'est sixième ça. de 6. Donc, en fait, vous faites 140 attaques de base, Voilà. quoi. On t'en rajoute Et ça. non, c'est assez Ouais. colossal. C'est assez colossal. Ça va permettre enfin, plusieurs combos, plusieurs rajouts. Et surtout, ce qui est fou, c'est que ça permet de taper avec les pinces en plus. C'est-à-dire que je peux, si j'ai un peu de chance, je fais 2, 3, 6 sur mon jet de pince. Voilà, mon nob, il a 7 attaques et il met des pains à tout le monde. Il peut tomber un Nika tout seul, quoi, le gars. 2, 3, 6, t'es généreux. Déjà, 1, c'est bien. Non, oui, mais la Ouais. stat manix. Ouais, voilà. la stat. C'est pas compliqué, la stat manix, c'est la stat plus un tiers. Donc, voilà, ça pour moi c'est le trait Ouais. colossal, c'est extrêmement fort. Alors, il faut savoir qu'en plus, moi, je dirais que ce trait-là, il a un impact notamment pour toi, parce que je sais que tu joues énormément de boys. Ah c'est ouais. l'essentiel de tes listes. Ah ouais. Donc, forcément, quand on joue énormément de boys, on a envie de mettre énormément de patates. Et si on veut mettre énormément de patates, eh ben, on joue Goff. Bah ouais, c'est ça. l'idée est là. Puis surtout que maintenant les boys sont sur un socle un peu plus grand, ils Ouais, sont passés de sur le 32. socle 32. Ça va changer des choses d'un point de vue d'un point de vue de placement et on va y revenir, mais ça fait qu'on a moins au final de boys qui sont au corps à corps puisqu'il faut être à un pas de l'ennemi. Avant, Ouais. comme non-socle faisait Ouais. un petit peu moins d'un pas, et Perdre ben des attaques. donc. voilà, on en mettait plein. Donc là, on va perdre un peu Mathématiquement, des tu vas perdre des attaques attaques, qu'on ouais. récupère grâce à ce trait. Ouais. C'est vraiment pas mal, ça va permettre de maximiser l'impact de nos escouades. Ok. Donc moi j'adore ce trait. Ouais. On va avoir un autre trait, alors dont tout le monde a parlé dans les leaks, parce que en effet ça a l'air craqué. C'est les Evil Sons qui disent ce qui est rouge ça va plus vite. Voilà. Et ça, C'est la base chez les orques. voilà, ça permet à toute unité du clan d'avoir +1 pour ses jets de mouvement, d'advance et de charge. Je vous rappelle que les orques, tant qu'il y a un warboss à côté, ça advance et ça charge. Donc concrètement, on gagne 3 de mouvement tous les tours. Ouais. Ça Et va ça, vite. c'est fort. Ça va très vite. Ouais, ça c'est vraiment fort. Mais alors, on va y revenir, mais on va voir que en fait, ce trait-là, il va avoir tendance à être piégeux. C'est pas forcément la meilleure idée à mon avis. Alors voilà, encore une fois, c'est mon avis, mais je pense que ce trait-là, il va souvent nous amener à faire des faux choix ou des mauvais choix. Ouais.
Alors même si Interesting. Ouais. Même si en plus on a Ça reste un très bon. ça reste un super trait. Un super trait de plus clan. 3 de mouvement, c'est Ouais. incroyable. Et en plus, il y a un trait de seigneur de guerre Evalsens qui permet de désengager et de Ouais, charger. Ça, c'est fat. Donc les deux combinés, ça Ouais. fait qu'on a vraiment une unité, enfin une armée orque même entière, qui va être extrêmement mobile. Donc, on va aller chercher Goff pour la létalité, on va dire, pour Ah ouais. vraiment mettre des Ouais, patates. ouais, clairement. On va aller chercher Evilson pour la mobilité. Donc là, Ouais. on va aller chercher justement ce map control, cette mobilité, le fait de pouvoir aller à droite, à gauche, désengager, charger, etc., etc. Pour la résistance, on va avoir Snakebite. Voilà. Et alors moi j'adore Snakebite, on y reviendra, mais Snakebite, il donne à tous vos orques Un couvert. non, un Feel No Pain à 6+. Ah oui, Finopane à 6. De base, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de Painboy. Voilà, Ouais. Snakebite c'est tout des Painboy en fait. Ils ont tous fait médecine les gars. Et Quand on joue beaucoup de figurines, ça a son bah, importance. quand vous jouez 200 figurines, Voilà, c'est c'est ça. hyper fort en fait. C'est très rentable. C'est Très hyper rentable. fort. Et c'est surtout que vous n'avez plus à investir les 130 points de Painboy dans votre armée que vous pouvez injecter dans autre chose. Carrément. On y reviendra, mais ça va être Ouais. un argument en fait Ouais. pour une liste en particulier à laquelle j'ai pensé. Ouais. Donc voilà, très 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 bon trait. Et il y a Blood Axe, voilà, Ouais. qui vous permet de toujours bénéficier du couvert. Ce qui est pas mal. Et en plus de pouvoir désengager chargé gratuit. Parce Ouais. que- Ça, quand on parle de suite de ça, on voit de suite, on va orienter les listes autrement. Ah C'est-à-dire que forcément, là, sur tout le monde a couvert, on va pas se dire qu'on va jouer un gros spam de boys, parce que avoir des boys qui passent de 6 à 5, c'est pas mal, mais c'est pas mal, mais exceptionnel. c'est pas le plus ouf. Par contre, sur des nobs qui ont une 4+ de base, et qui vont se retrouver à 3+, Ouais. tant qu'ils sont à plus de 18 pas de l'ennemi, alors vous me direz, c'est que 18 pas, oui, on a vite fait d'être au corps à corps en orc. Ça te protège mine le de tour rien. 1 ou le tour 2. Voilà, rien que Ouais. le tour 1, c'est fantastique. Ouais. Et surtout, on n'est pas obligé de compter que les boys, ça marche avec les véhicules. Ouais, ça, c'est fort. Ça, clairement, Puisque c'est les unités du clan. Ouais, non, ça, tout- c'est bien. les unités du clan. Donc un Gorkanaut, un Morkanaut. Ouais, ouais. Il a une de quand il plus. est à plus de 18 pas, il est à 2+. Ouais. Alors, encore une fois, ça va surtout être fort au premier tour. Ouais. Mais ça va donner de la survivabilité à beaucoup de listes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce trait Ouais. aussi. On est aussi dans la résistance avec ce trait. On est Oui. clairement dans la résistance. Oui, oui, très Donc, clairement. Snakebites. Je dirais que Snakebites, tu vas aller chercher la résistance sur la masse. Ouais. Et Blood Axe, on va Blood être sur la Axe, qualité. Tu vas être sur clairement. l'élite, Ouais. la résistance Ouais. sur Et du l'élite. véhicule. Le Ouais. véhicule, en fait. Carrément. Alors, est-ce que le spam de véhicule va être encore jouable? Je ne sais À pas. voir. Ça va être parmi les grandes questions que j'ai. Mais à minima, on a une bonne résistance Ouais. tour 1. Et alors, il y a un petit dernier que j'aime bien. Moi, c'est les Free Boosters. Eux, ils permettent de relancer les jets de 1 au corps à corps gratuits. C'est cadeau. Voilà. Et d'ailleurs, pas qu'au corps à C'est corps. tonton qui paye. Ils relancent les jets de 1. Il Voilà. rejoint ce G de 1. À condition qu'une unité à côté ait tué une unité. Alors, le conditionnel est. la condition change les choses. Ouais, ça change les choses. Mais, quand vous êtes avec une escouade de Luta ou avec une escouade de corps à corps, hein, et bah, vous allez tuer la petite unité de 5 Golios qui sont à côté, puis après votre unité suivante. Parce qu'il y en a beaucoup des armées qui ont des Elle va unités de mettre des 5 pas. Golios, Ouais. des taxes obligatoires de troupes, des petits scouts, des petits rangers, des petites cavalites, ça, ces petites unités qui ont tendance à nous faire chier souvent sur la map, qui contrôlent un objectif pendant 3 tours. Et bah là, on va être content de les On va attraper. être content de les. Voilà. les gars. Donc voilà, non, très très bon trait. On pourra aussi noter les Death Skulls qui ont une 6+ invulnérable. Je suis pas fan a priori, Ouais. mais c'est vrai que 6+ invulnérable, bah voilà, c'est gratuit. C'est- Je peux ouais, mettre plus de c'est- mecs de ouais. base sans m'embêter à avoir un CFK ou ce genre de choses. Après, c'est vrai que c'est bon, un choix. c'est bien, mais c'est pas les plus fous. C'est un Là, choix. je pense que globalement, Goff, Evil Sons, Snakebites et Blood Axe, on est sur Ouais. quatre grandes directions pour le codex. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me le reprocher si je le dis pas, mais il y a les Bad Moons. Et les Bad Moons, ils ont le bon goût de relancer les 1 pour les attaques de tir. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça t'oblige à axer ta liste sur le tir. Par contre, Tu en passes de beaucoup de bonus, quoi. ouais, mais par contre en détachement allié, Ouais. ça peut être super sympa. Ah, si tu veux te Et mettre ta surtout que, petite unité de tir. surtout que les Bad Moons ont d'autres avantages, mais Ouais. on va y revenir. Ok, donc là on a vu les règles spécifiques au codex, on a vu les clans, et là maintenant on va clairement parler des entrées. On commence donc par les entrées de choix de QG, c'est-à-dire un petit peu les leaders de la bande. Bah ouais. Voilà, alors dis-nous globalement ce qui t'a saisi, ce qui t'a pris au cœur un peu, ce qui t'a fait vibrer quand t'as lu la datasheet. Alors, gros changement sur le QG, parce que les personnages avaient un petit peu tendance à faire tout ce qu'ils voulaient et n'importe quoi à la fois. On va commencer par le QG le plus pété, qui est le Weird Boy.
Alors, le Weird Boy, nerf ou pas nerf? Moi, je pense qu'il est toujours cramé, le Weird Boy. On Ouais. va être très clair. Gros nerf sur sa règle Energy Wag, puisque maintenant, le bonus qu'il obtient pour avoir 10 boys autour de lui à 10 pas, Qui lui génère plus 1 à sa charge plus warp, 1 à son à test son psy, spell, voilà, à son spell, ouais. à un maximum de plus 3. Ouais. Donc, on a plus 21 quand même. C'est dommage. Ça fait des pouvoirs psy qui passent plus autour. Mais ça Bon. paraît réglo quand même. Et ça Au paraît bout d'un moment, logique, ça voilà. paraît réglo. À quel moment le mec à 62 points, il est plus fort que Magnus au Voilà. psy, quoi. Mais c'est vrai qu'au moins, t'as ton Wereboy, t'as un pack de 30 boys, tu casses ta plus 3. Voilà, et ça reste que Ça coûte reste pas plus fort. cher, il coûte pas plus cher, Voilà. il est toujours aussi efficace, les pouvoirs psy sont toujours aussi cool. Alors, il jette qu'un sort, néanmoins, tu peux le bonifier pour qu'il puisse en passer 2. Et en plus, il y a une relique qui permet d'avoir plus 1 à son test psy. Donc, un Beard Boy peut avoir plus de bonus que Magnus, parce que... voilà. Donc, ouais, non, ça reste une super unité, moi je trouve très 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 fort. Ok, Le dash jump n'a pas changé, on peut toujours téléporter une escouade sur la table. ça picote. Et oui, le Warpath n'a pas changé, on peut toujours donner plus une attaque à une escouade entière. Ça Donc, picote. on repense à Goff, parce que Goff qui du coup gagne une attaque sur une escouade et qui regagne des attaques sur les 6. Quand je vous dis qu'il y a des nobles qui vont tuer des Zika, peut-être pas en un tour, mais en 2 sans problème, on va rentrer dans les trucs. Ouais, carrément. Donc non, le Weird Boy super unité, voilà, ça reste pour moi le top du QG. Du coup, comme tu parles du Wereboy, on rebondit sur les sorts dont on n'a pas parlé. Oui. Donc là, tu as parlé du dash jump, donc le saut qui vous permet de faire TP unité de boys. Tu as parlé du plus une attaque, qui est Ouais. clairement rentable sur un pack de 30 boys, surtout quand il y a super des fort. pinces. Qui est Surtout super quand fort. en plus tu as fait ton mob up, tu as scindé, donc tu as une escouade de 40, tu as potentiellement 2 pinces. Voilà. C'est Tu incroyable. passes ton plus une Incroyable. attaque, effectivement c'est des buffs. Et puis en fait ça paraît pas très compliqué à mettre en place. Il n'y a pas un conditionnel qui est énorme. Non, c'est simple. Hein. ouais. Et on va y revenir parce qu'on parle de pince jusque-là, mais les boys ont eu des bonus en plus. Mais Ok. on va y revenir. Alors, dans les pouvoirs psy, est-ce qu'il y a des choses incroyables dans les nouveautés? À mon avis, pas tant que ça. Il y a un pouvoir psy que j'aime beaucoup qui s'appelle Dark Crunch. Voilà, tapez. Ouais. Et que j'aime bien, qui crée une plaquette de crunch sur la table. Eh bah Quand ouais, vous le pas gérez. loin, ouais, pas loin. Ça sent à 18 pas. Donc ça, Ouais. c'est quand même appréciable. Charge warp. Et charge WAP 8. Ouais. Et Bon, quand il t'as ton plus vous, 3, ça passe crème. voilà, il vous permet de lancer un dé par figurine de l'escouade que vous avez ciblé. Sur un 6, c'est immortel pour l'escouade. Ah. Donc Donc, ça, c'est cadeau. Donc de suite, quand on sait qu'on va jouer contre de la masse, hein, Bah, ça c'est picote. alors l'orc est déjà une masse anti-masse, mais là où ça va être très fort, c'est que du coup on gagne souvent le petit bonus qui nous manquait. Voilà. Et typiquement contre l'Eldar Noir, on va être très content de pouvoir lui virer 2 mecs en plus comme ça cadeau. Ouais. D'autant plus que après qu'on ait fait son jet, on peut lancer 2 dés. Et si on le fait et qu'on fait 11 ou plus, ben on peut recommencer à lancer son pouvoir psy. Ah, c'est sympa ça. Bon, qu'une fois, hein. Ouais. Pas Mais plaisanter. bon, si tu le Mais- fais 2 fois, Mais voilà. tu penses à un plaque de 30 plaques bearer par Eh exemple ben, j'ai vite, qui fait- sont- j'ai vite fait de tuer, de tuer une petite 6, dizaine avec un peu de chat. chat. Ouais, comme ça. carrément. Non, moi j'aime beaucoup ce pouvoir psy. Après, voilà, on a quelques bonus sympatoches, des unités qui vont avoir un petit bonus d'attaque, des unités qui vont avoir un bonus de morale. Alors ça c'est un malus de morale, pardon, sur l'unité adverse. C'est sympa, mais c'est pas. Ouais, fou, c'est quoi. anecdotique. Enfin, On passe. Allez, passons. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc là, on a vu le Weird Boy pour toi. Donc en plus, c'est un QG qui est pas cher. C'est Donc qui va permettre de 62 points, débloquer, fantastique. ça va permettre de débloquer des bataillons, de débloquer du point de com Oui. très Oui, facilement. et on va y revenir, mais le point de com, on va en avoir besoin. Ouais, clairement. Ah, la vache. Clairement. Autre choix de QG. Alors, le gros changement, c'est le Big Mech avec le CFK, le Champ de Force Custom. Gros changement. Champ de Force Custom, pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, les gars, c'est une aura à 9 pas qui file un invu à 5+, à tous les socles qui sont dans l'aura de 9 pas. C'est ça, à toutes les unités entièrement dans 9 pas. Donc Ouais. ça veut dire que je peux avoir mon petit bout de socle qui Qui est dans dépasse, 9 pas. mais il faut que tous ses copains. Sachant qu'on a des soient socles aussi de dans cette 32 condition. maintenant. Alors, voilà, ça change des choses. Clairement, il en faudra 2 pour pouvoir avoir une couverture totale Ouais. si on joue par exemple de 100 boys. Par contre, voilà, sur une armée avec des Gorkanautes, bah, ça va être super fort parce que tu rentabilises facilement ta bulle. Voilà, Ouais. beaucoup plus. Donc, c'est un petit rapport qui va être à gérer. Combien de points le Big Mech? Alors, justement, l'énorme changement, c'est qu'avant, on avait le choix entre 3 Big Mech. À moto, à pied ou en méga armure. Ouais. Le mec à moto, il a disparu. Il a eu un accident. Et le mec à pied, il a plus le droit d'avoir le CFK.
C'était trop lourd. Charge trop lourd. Il y a eu une plainte syndicale. Et voilà, il a que le Shock Attack Gun, donc beaucoup moins intéressant. Ouais. Donc on se retrouve à, si on veut un CFK, obligé de payer un Big Mech en méga armure. Ça va coûter des points, hein, on va pas se leurrer. Le Big Mech en méga armure avec CFK, il revient à minimum à 112 points. Ça coûte. Voilà, ça coûte. En même temps, c'est normal, parce que c'est quand même le combo fort, hein, faut pas plaisanter, c'est le truc très très fort, et clairement, il vous en faudra deux, quoi. Donc voilà, c'est le nerf. Bon, par contre, vous récupérez une disqueuse dans la foulée, vous récupérez, voilà, il a toujours droit à son petit grotte qui l'accompagne, des fois enfin, ça fait un PV gratuit à 4 points, quoi, donc on va pas se plaindre. Moi, je vous conseille le grotte, hein, toujours. Tant que vous pouvez le mettre, vous le mettez. Ouais. Donc voilà, c'est gros changement. Et surtout, il bouge à 4 pas, donc il bouge moins vite en plus. Très souvent, on va avoir envie en fait de déplacer ses boys, de téléporter un de nos Weird Boy, un de nos Big Mech, pour pouvoir récupérer sa bulle. On a tendance à le voir plus comme une assurance T1 qui va te permettre de vraiment te protéger sur un T1. T1, T2, parce que les deux premiers tours, on va se déplacer. Si on joue masse, encore une fois, on est dans cette optique, mais c'est ce qui était joué jusque-là. C'est des mecs qui tiennent la zone début de game et qui potentiellement après peuvent faire un petit backup et se poser le cul sur les objets dans ton camp. Voilà. Et puis voilà. En même temps, il gagne un PV. De par la méga armure, donc bon, c'est toujours appréciable. Il a une de plus, et ça, c'est pas négligeable. Donc voilà, ça reste un nerf relatif. S'il est Blue Dax, il a une 1+, du coup. Et oui. Voilà. Et oui. Donc ça veut dire que si t'as une PA-1, tu lui tires dessus avec un bolter à lourd, il a toujours ça de plus. Voilà. Bon, après, il faut l'avoir, mais. Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est gros nerf. Par contre, voilà, il reste super fort quand même. Ça reste super rentable de jouer. C'est intéressant, quoi qu'il en soit, comme choix. La grosse question, ça va être la géométrie. C'est-à-dire à quel point ça va nous embêter ou pas, à 9 pas, d'être auprès de notre Big Mech. Est-ce qu'on va devoir sacrifier parfois des cordons? Est-ce qu'on va jouer autrement? Enfin, là, d'un point de vue de géométrie, il va y avoir des changements, il va y avoir des questions qui vont se poser. Et ça, je pense clairement, c'est le playtest et le jeu qui va pouvoir parler, qui va pouvoir répondre à cette incertitude. Et il va en falloir beaucoup. Il va en falloir beaucoup parce que on va d'abord voir des façons de se placer nouvelles, puis on va probablement trouver des nouveaux tricks, des nouvelles façons de se mettre en place. Enfin, il va y avoir une vraie recherche là-dessus. Et encore une fois, je pense que très souvent, on va voir le joueur orc téléporter son Big Mech pour pouvoir le replacer là où il en a besoin. En tout cas, je peux vous assurer que sur Commander TV, dans pas longtemps, il va y avoir de l'orc, les gars. ça va waguer. Voilà, alors dans les autres choix qu'on voudrait ne pas citer, il y a Ghazghkull Traka. Est-ce que Ghazghkull Traka est enfin bien? Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est cher. En fait, c'est le problème de Traka. 250 points, non 235, ouais. 235. Il a pris 20 points par rapport à l'index. Pour faire la même chose qu'avant, on va être très clair. À ce différent, qu'il est goff. Et donc, il gagne des points, il gagne des attaques quand il met des pains. Bon, quand on a 5 attaques, dégâts 3, on peut comprendre que ça vaille des points, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Ghazghkull Traka reste bien, mais à mon avis, trop cher. Ouais. Voilà. Le Warboss, trop cher pour réussir à le rentabiliser sur de la compo optimisée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Bien sûr. Après, ça reste une super unité. C'est une belle unité, mais c'est une belle figurine. Voilà, aussi, on va pas plaisanter. Mais voilà, ça reste pas top. Le Warboss de base, lui n'a pas changé, à ceci près que il a perdu sa moto. Alors, il faut savoir que le Warboss, il a quand même des bonus qui sont assez intéressantes pour l'unité, à savoir. Le Warboss et Ghazghkull Traka aussi vous permettent d'advance ses charges. Et c'est la fameuse WAG, hein, les gars. Voilà, mais ça c'est crucial. Ouais. C'est crucial en fait quand on joue ce genre d'unité, on a besoin de cette mobilité. Et oui, clairement. Et il donne un bonus de haut commandement, c'est-à-dire que si vous ratez un test de morale, d'aventure, eh bien il peut mettre des 3 mortels dans les squads. Voilà, il fout des claques à tout le monde et tout le monde se remet en rang. La discipline. La discipline façon orc. Voilà. Le Warboss est pas mal, il coûte toujours pas trop cher, il coûte un peu plus de points qu'avant. Il a perdu il a perdu, on va dire, sa mobilité d'avant grâce à la moto. Ouais. Un peu embêtant, voilà. Pareil, il y a eu un accident de moto au coin de la rue. Là. Voilà, pareil. Il a perdu sa méga armure aussi. Ouais. Voilà. C'était trop lourd pour lui. C'était trop lourd. Il voulait être un peu à l'aise, tu vois. Donc ça flex des épaules un peu. Bon, ça reste une bonne unité, mais on n'en fera plus la même chose qu'avant. Ouais. Mais on va y revenir. Je pense que le Warboss, on va de moins en moins le voir. À cause d'une petite relique. À cause d'un petit trait de seigneur de guerre. Mais on y reviendra.
Ensuite, alors rapidement, voilà, il y a 2-3 boss sympas. Ouais. Je trouve que Zack Struck est sympa. 88 points pour être un bon boss, c'est toujours cool. Pas forcément nécessaire parce qu'il donne pas les bonus dont on a parlé. Ouais. Et ça, c'est embêtant, quoi. Voilà. Ouais. Le Dev Killer Wartrike, on va en voir. Voilà, c'est le nouveau. C'est le missile. Bah, c'est le nouveau Captain voilà, Blue Angel. c'est le nouveau Warboss à moto. On Ouais. va en voir. C'est 120 points pour foutre des pains De port. de port. Il tabasse bien quand même. Il tabasse bien, mais moins bien qu'un Warboss de base. On va être honnête là-dessus. C'est voilà, il a force 7, force 7 dégâts -2, enfin force 7 PA-2 dégâts D3, c'est bien. C'est pas fou. Par contre, c'est une bonne unité, résistante, 8 PV quand même. Hein, En fait, c'est- il nécessite d'être bien stuffé. C'est ça le truc. Ouais. Il nécessite d'aller chercher les reliques pour lui passer le flat 3. Alors, voilà, Il nécessite d'aller chercher les traits de seigneur de guerre. Il va être le dev qu'il a. Moi, je pense qu'il va être consommateur à lui-même, c'est-à-dire que ça va être la difficulté de réussir à le poser dans une liste sans qu'il prenne trop de place, en disant ouais mais j'ai mon dev qu'il a, il faut que je lui mette ce trait de seigneur, il faut au Alors, détriment de beaucoup d'autres choses. Et encore, parce que bon, tu as évoqué l'idée de lui mettre une relique qui fait des dégâts 3, et ben non, tu peux pas. Parce qu'il a pas de pince. C'est Ah, pas c'est la pas la pince. pince. C'est pas la pince. C'est une autre arme, c'est la pince qui chope, mais c'est pas une Power Claw. Donc on peut pas lui mettre. Ah, ok, c'est cool. Donc, ça reste une bonne unité, ça reste un missile parce que le gars il est capable de traverser la table en un tour. Il donne des bonus aux unités qui advance aussi à côté de lui. Il permet en fait aux unités rapides de charger dans la foulée. Ouais. Donc c'est bien, voilà, si on veut jouer des motos, il Ouais. faut jouer ce mec-là, hein, clairement. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a plus opti pour moins cher, Ok. pour faire simple. Voilà. Ah, vous y attendez pas à celle-là, les amis, hein? On a fait un peu le tour, à mon avis, des QG sympas. Bon, on pourrait parler de bad trucs, mais c'est une belle figurine. Voilà. Ouais, Badrock, j'avoue que Voilà. c'est une belle figurine. Alors, on en parlait tout à l'heure et on avait tendance à dire, t'as eu cette remarque qui était pertinente, c'était ouais, cette unité-là est bien, mais comparée à des boys. Ah Et là, du coup, moi, j'ai eu cette révélation. Et je me suis dit, c'est vrai que ça peut être une bonne ligne directrice pour une lecture de ce codex-là. C'est-à-dire, à savoir, on compare un petit peu tout par rapport à du boys et ça va nous donner globalement un esprit de rentabilité. Bah ouais. Voilà. C'est le boy, c'est le maître étalon du codex. Le boy, c'est 7 points pour 4 attaques. Troupe. C'est l'efficacité suprême qui peut obtenir tous les bonus. C'est-à-dire que fondamentalement, Je pense que c'est la votre. meilleure troupe du jeu. Oui, Il n'y a pas d'autres je troupes pense qui que, soient enfin, aussi. en tout cas, c'est la troupe qui a le meilleur rapport Ouais, qualité-prix, ouais, quoi. ouais. Parce que il fait tout, il fait bien du cac, il bouge vite, il se redéploie, il a tous les bonus du monde, puisque bah vous pouvez le mettre sous effet de CFK, vous pouvez lui donner du Painboy. Voilà, Tu peux lui enfin, donner des croquettes. c'est CFK Painboy, c'est 45% de sauvegarde sur du dégât 1. C'est ça qu'il faut garder en tête. 45% de sauvegarde. Donc il Ouais. faut quasiment 2 blessures pour tuer un boy. Ouais. C'est assez dingue. Et ben le boy, il a pas changé. Le boy, il est toujours aussi fort. Il a pris un point. Il coûte un point de plus. Mais heureusement. Ouais, heureusement, ouais, j'ai envie de te dire, parce que s'il coûtait Heureusement. pas un point de plus. Parce qu'il serait débile. Ouais, ouais. Il est débile déjà, mais ça rendrait le jeu débile. Ça reste une Ouais. super unité. Jusqu'à 30 boys. Ça n'a pas changé. Toujours le même impact au corps à corps. Et surtout, voilà, un monde de combos possible. Le gros changement, c'est le nob. Le nob a eu un up que je trouve incroyable. C'est-à-dire qu'il peut choisir de nouvelles armes. Et Et ça, c'est bien. il s'est pointé un jour dans une espèce chez le forgeron et il s'est plaint. Il a dit moi, on me fait toujours une pince. Chez Brick Or Krama. Bricor Krama. Hein. Et il s'est dit filez-moi autre chose qu'une pince, les gars. Voilà, une disqueuse. C'est cool, une disqueuse. Il Et a ça, vu les c'est Zika se pointer sur les champs de bataille. Et il Et s'est ça, dit c'est fort. je disquais très bien. Non, ou non, deux. le nob qui peut avoir la disqueuse, c'est formidable parce que ça vous permet en fait de stabiliser à 2 dégâts nets Tout le toutes temps. vos attaques. Parce que la pince, elle fait du flat 3, flat D3, pardon, donc dommage, elle fait D3 dommage, donc ça reste aléatoire. Ouais. Alors que là, avec la disqueuse, un coup de disqueuse, 2 damage. Et au moins, Fantastique. ça permet d'être stable. Fantastique, force 10. Enfin, je veux dire, force 10, PA-4 en plus parce qu'il y a un meilleur PA. Damage 2. C'est fantastique. Bonsoir. C'est fantastique. Combien d'attaques le nob? 3 de base, 4 quand ils sont 20 ou plus. Voilà, 4. Tu joues en goff, tu génères des plus. Bonsoir. C'est fantastique. Bonsoir, Brakmar. C'est fantastique. Non, non, moi je pense que le Boys reste la meilleure unité du codex, Ouais, mais ouais. clairement. Super rentable. Le problème, c'est que comme il se retrouve à coûter plus cher, on en mettra moins dans les listes. Mm. Et ça, c'est sûr, on en mettra moins dans les listes, quels que soient les sacrifices qu'on va faire à côté.
J'ai cherché beaucoup de petits tricks et de moyens de calcul pour retirer des unités ailleurs. On y reviendra au moment où on parlera de listes que je propose. Ouais. Mais vous mettez moins de boys qu'avant. En tout cas, sur la liste d'armées. Car on y reviendra, mais il y a un stratagème qui vous Ouais. permet de replacer une unité sur la Ouais. table. Donc ça vous fait pas gagner 30 boys net. Mais bon, Mais t'en ça récupères. va. Ouais, T'en ça va, récupères. ouais. Tu génères des attaques en plus. À tutti quanti, je pense qu'on s'y retrouve. Le point perdu, on le retrouve très facilement. Bah, le vrai nerf du boy, ça va être ce passage sur le plus gros socle. Ça va Ouais, être un ouais. vrai problème parce que mine de rien, on met beaucoup moins de boys au corps à corps, ouais. à distance de frappe. Ça va être le vrai problème. Mais je pense que les stratagèmes compensent, Ok. clairement. Donc Voilà. le boys, c'est l'étalon du codex. Le Gretchin, on en parle du Gretchin. On en parle du Great. 3 points. Bah sympa quoi, voilà, Ouais. 3 points, pas cher. Alors je me suis amusé à calculer. À 1640 points, on peut mettre 540 Gretchen. Ok. Voilà, il y a des gens qui calculent ça, vous le savez maintenant. Voilà. On peut mettre combien de Gretchen 540. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que les points manquent, c'est qu'après j'ai plus de T'as plus de choix. slots. Ouais, t'as plus de slots pour mettre tes J'ai Gretchen. plus de slots de Gretchen. Mais en ceci fait. étant, tu les fous sous champ de force. Et Eh tu ouais. les fous sous Pen Boys. Alors on peut pas les mettre sous Painboy, mais, Ouais, mais tu les ouais, fous ouais. sous champ de force, ça te fait des Gretchen à 5 plus à vue qui tombent. Moi, je me rappelle d'une période où les mecs jouaient 400 conscrits. Eh ouais. Ouais, donc on peut. 540 Gretchen. Après le Gretchen c'est nul. Ouais, c'est nul. Ouais, Voilà, c'est- c'est ça a zéro endurance 2, létalité. force 2. Ça a zéro Ça létalité. tire pas trop mal. C'est-à-dire que ça tire à 4 plus et ça c'est ouf. J'adore. Je pense que ça doit être la figurine la moins chère du jeu, non? Il y a rien dessous de 3 points. Oui, non, je Il y crois a rien, qu'aujourd'hui, ça doit il y a être le plus rien. PV, le PV le moins cher du monde, c'est le PV de En tout Gretchen. cas, après, voilà, je pense que le Gretchen, il y a des listes où ça va être intéressant. En fait, juste pour avoir de la masse, pour avoir de l'étalement sur la Ouais. table, c'est une des listes auxquelles Et on avait pensé. il y Le a fait un- de mettre 3 Gorkanautes et je sais plus, je crois qu'on a 300 Gretchen à côté. Il y a 3 Gorkanautes, quoi, et puis il y a le choix entre tuer les Gorkanautes ou les Gretchen. On va pas venir tout de suite sur les listes trop débiles, on va faire peur aux gens. On va rester, donc le Gretchen, il y a un truc intéressant sur le Gretchen, c'est le stratagème qui va permettre au Gretchen de bouffer, tels les drones tôt, de bouffer les PV à la place. Alors, et c'est tout le problème, c'est que c'est pas tel les drones tôt, c'est plus tel les gardiens des ruches tyrannides. Est-ce qu'on peut sortir le... Ouais. J'aime bien les gardiens des ruches tyrannides, vous le savez les gars. C'est bon, les gars. Et Non, en fait, le stratagème, voilà, qui s'appelle bouclier de grotte, vous permet. lisons-le, sur un 2+. lisons-le Alors, mon ami. utilisez ce stratagème après qu'une unité infanterie clan orc de votre armée, sauf des unités entièrement de Gretchen, Et- a été touchée par une arme de tir. Jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez jeter un D6 à chaque fois qu'une figurine de cette unité perd un PV. Et c'est ça le problème. Oui, faire un PV. Ouais. C'est bien sur du mono, quand tu protèges du mono, Voilà. du mono PV. S'il y a une unité amie entièrement composée de figurines d'infanterie clan Gretchen à 6 pas ou moins d'elle, et que l'unité Gretchen est plus près de l'unité attaquante que de la cible, donc Ouais. vous voyez le nombre de... Ouais. il faut que j'ai mes boys là et mes Gretchen là, hein. Ouais, ouais. Voilà, il faut qu'ils fassent bouclier, quoi. Et moi je sais à quoi ça va servir. Et bah sur un 2+, la figurine d'origine ne perd pas ce PV. Alors, donc on est bien d'accord que ça ne protège pas contre les pouvoirs psy, les châtiments, puisqu'il faut être touché, c'est bien été précisé. Et oui. Et ça a été faqué aussi par rapport aux drones d'ailleurs. Les drones ont subi ce nerf-là. Ouais. Ce qui va être intéressant, parce qu'effectivement il faut que ce soit devant, on va avoir des unités de tir qui sont fortes, qui tirent loin, et qu'on va avoir peur de payer parce que claquer 250 points dans des pillards et se dire que si j'ai pas le tour 1, ils vont crever, ça fait chier. Et clairement, leur payer un pack de 20 ou 30 Gretchen, rideau devant, et pour un point de com, tu C'est ça, tu ça va, bouffes vous, du Gretchen. ça va vous permettre d'encaisser un petit peu certaines unités. En tout cas, ça, je pense que ça, c'est une combo qui peut être super intéressante à jouer. On va la voir. Ouais. On va pas se leurrer, on va la voir. Est-ce que c'est la meilleure? Ça, il y a que les tests qui pourront le trancher, parce que le gros problème de ça, c'est que dès que vous vous faites tirer dessus par des dégâts multiples, vos Gretchen, ils volent. Sauf si t'es sur du mono PV. Mais non. Encore une fois, si t'es... Non, c'est à chaque fois qu'il prend un dégât. Mais quand tu tires sur un canon laser sur un pillard, Bah oui. tu t'en fous, tu prends pas 6 dégâts, tu tues ton pillard. Et bah, à trancher, mais pour moi, il les prend. C'est-à-dire À chaque fois que ton pillard, sur la règle, il y a écrit à chaque fois que ta figurine perd un PV. De toute façon, ton pillard, il ne perd qu'un PV. Et ben, c'est comme un dégât. C'est-à-dire que je sauvegarde le PV. Du coup, en retirant un C'est comme un Gretchen. Feel No Pain, tu veux dire. Comme Voilà, un- du coup pour moi, le PV suivant, donc par exemple mon canon laser il fait 5 PV sur mon pillard. Je prends le premier PV sur le pillard, je retire mon Gretchen puisque j'ai fait mon 2+. Du coup, mon pillard, à mon avis, il lui reste 4 PV à prendre.
C'est intéressant, ça, voilà. nécessite une clarification. Ouais, clairement. je pense que ça serait bien. Donc en tout cas, le combo va être vu, le combo est sympa, en tout cas il est marrant. Ouais, ouais. Parce que quand même c'est cool de lancer des Gretchen sur les balles des gens. Ouais, c'est clair. Voilà. Je rappelle qu'une balle ça va à Mach 4. Donc non, ça va être sympa et surtout le Gretchen pour moi c'est très fort pour avoir de la masse. Ouais. Voilà, très cool. Pas cher, pas cher. On passe aux élites. Bah, les troupes, c'est fini, hein. Il y a 2 entrées de troupes, Ouais. voilà, terminé Balzac. Les élites. Alors les élites, pas beaucoup de changements. Le Painboy reste une valeur sûre. Il a pris des points. Il coûte plus cher. Et il a perdu sa disqueuse, lui. Il l'a passé au nob. Voilà. Non, le Painboy reste cool parce que Feel No Pain en fait, et ça reste une bonne unité. Un peu plus cher, ce qui est pas déconnant parce que c'était quand même vraiment très rentable comme unité. Il coûte 65 points désormais. Je pense qu'on en verra dans beaucoup de listes, mais On n'en verra pas dans les listes Snakebite. Ah non, non. Et justement ça va être une grosse question, Ouais. c'est-à-dire est-ce que jouer Snakebite, c'est-à-dire pas jouer d'autres bonus, ça vaut les, on va dire, allez, 130 points de si on veut mettre de Painboy. Painboy quoi. Mm. Et ça pour moi c'est un vrai choix. Et ça va être l'intérêt de ce codex. Vous allez avoir des choix à faire, Ouais. voilà, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y La a vie, c'est des choix. il y a tellement d'options, c'est beau. Il y a tellement d'options que vous allez vous amuser à devoir vous dire bah, moi je prends le pari que ça, je prends le pari que ça. Ouais. Et en vous plantant, très scientifiquement, vous allez pouvoir dire si votre hypothèse est bonne ou non. On passe à la suite. Donc voilà, Painboy super bien. Alors, les autres élites, Burna, Tankbuster, tout ça, je les aime ces unités. Hein. Mais on va les comparer à des boys. 2 fois, 3 fois plus cher. Ouais. Ben non. Non, je peux pas les jouer en optimisé. C'est cool, mais ça vaut pas le coup. Alors les tanks, moi je sais que je me rappelle des Tankbuster en V7 qui étaient assez intéressants parce que ça te pétait du char à l'appel. Ah oui. Là, ce qu'on va regretter sur les Tankbuster, c'est leur courte portée. Bah, 24 passes, c'est pas mal. Surtout que maintenant, la roquette fait dégâts 3, mais le problème, c'est qu'il touche à 5. Et même s'il touche à 5 avec la règle Il va qui falloir vous fait des bonus en plus, Ouais. parce qu'il y a un stratagème qui permet de faire ça, on va y revenir. Mais alors, dégâts 3, c'est cool, mais vous touchez jamais. Le problème, moi encore une fois, on revient au même problème. Donc, cette histoire de rentabilité avec les boys, tu l'as dit tout à l'heure en dehors de la vidéo, mais effectivement, les boys, ils sont aussi très rentables parce qu'ils ne sont pas consommateurs de ouf en termes de points de Et commandement. oui, Et ils consomment pas énormément de ressources pour tout synergiser. Clairement, le Tankbuster, on va vouloir le jouer, on va vouloir mettre les Gretchen devant pour pouvoir bouffer les PV à la place, on va vouloir prendre un châssis pour pouvoir les protéger. Il va falloir qu'on les mette dans un slot particulier pour qu'ils aient les bons bonus avec les bonnes reliques, etc. On va devoir, encore une fois, vachement tourner la liste autour de l'unité. c'est ça, vous avez un combo à 500 points et probablement une dizaine de points de commandement. Alors que tonton Nobs et sa disqueuse épaulée par 200 boys, Lui, il il tranche fait un le taf. Nika tout seul. Quoi. Ouais, Enfin, c'est terrible, mais... C'est une bonne unité, mais encore une fois, elle souffre du comparatif avec le boys. Sous de la comparaison, très Ouais. très lourdement. Donc voilà, pour moi, c'est les unités qui sont très belles dans une vitrine ou dans un tournoi à restriction. À restriction. Qui, Ouais, là, clairement. là, ils vont être intéressants, voilà. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez limité. Les nobs, parlons des nobs, parce que... Parlons-en. Je sais pas. Un nob, ça vaut combien de boys? Alors le nob, il vaut 2 boys, il vaut 14 points. Et c'est pas mal en vrai. C'est-à-dire que la question c'est, est-ce que le fait d'avoir un PV en plus vaut le fait d'avoir 3 attaques en moins, quoi, 3 à 4 attaques en moins. Mais les équipements qui vont aller avec. Et les équipements fashion. Ouais, moi je trouve que le nob est pas mal. Mon fashion. Ouais, fashion. Bah ouais, parce que quand je dis que tout à l'heure je suis allé un petit peu vite sur les armes que les nobs peuvent avoir, Ouais. mais c'est fantastique. Ils peuvent avoir. Alors je vais même reprendre la liste tant j'ai du Tant mal à elle y est, croire. Non, mais tant elle est exhaustive. tant j'ai du mal à y croire. Bon, le gros qui coupe, il est passé à 5 points, Il leur file une force de plus 2. ce qui est cool, qui donne force de plus 2, PA-1, dégâts 2. Dégâts 2. 5 points. 5 points. 5 points quoi, c'est gratos. C'est-à-dire que votre Ça fait ton nob, homme à 19 points. votre nob à 19 points, qui vaut presque 3 orques, Ouais. il découpe du blindé. Ouais. Il y va, quoi. Donc, moi j'adore cette option. Il a le droit d'avoir une disqueuse, comme on l'a dit, bon, ça... voilà. Mais surtout, il a le droit d'avoir double disqueuse. Il peut avoir 2 disqueuses. Pour 8 points de plus, Il peut avoir 2 disqueuses. tu as le droit de gagner une attaque en ayant ta deuxième disqueuse. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que
une attaque de disque de plus, ça vaut un boy. Après, ça va être des coûts à calculer. C'est des coûts à calculer, et par contre, on va être très clair, hein, 10 nobs équipés avec deux disqueuses, Deux disqueuses. voilà, comme ça, Ah, yes, les ça les vous portos. ravage Allez. n'importe quoi. Les portos du bâtiment, mon gars. Ah non, c'est Oh, yes. fantastique. Cette option, alors, autant dans une escouade de nobs de base, je suis pas certain, autant dans une escouade d'orques, quand vous avez le budget, quand il vous reste des points pour le faire, Ah ouais, Ah, paye ta double disque. non, c'est vraiment cool. Alors, vous avez une option que j'aime bien, qui est, alors, en français, ils l'ont traduit en plus. Je crois que le terme d'origine, c'est Powestaba, qui ont traduit, en toute logique, par marteau-piqueur énergétique. Elle est belle, hein? Et donc, il fait quoi ce marteau-piqueur? Eh ben, force utilisateur, moins 2 de PA, dégâts 1. 3 points! Ouais. 3 points, c'est gratos, c'est donné, c'est cadeau, c'est Ouais, comme ça. Non, non, moi j'aime beaucoup cette option, ça vous permet d'avoir un impact réel au corps à corps pour vraiment pas cher. Vous avez un nob à 17 points du coup, qui tape quand même avec ses 3 attaques PA-2. Voilà, alors en limité, en tournoi limité, je trouve ça fantastique Ouais. comme choix. À plus gros niveau, il va falloir voir, faut tester. Ouais. En tout cas, il y a un plan. L'autre truc que j'aime beaucoup avec les nobs Ouais. de base comme ça, c'est le fait qu'ils pouvaient avoir des Gretchen. Bon, ça c'est fini. Avant, chaque nob pouvait avoir un Gretchen, ça c'est fini. PV tampon. Voilà. Ouais, mais c'est fini, Ah. mais tu peux mettre 30 Gretchen qui vont prendre tous les PV pour leur gueule. Voilà. Sauf voilà, que c'est là, un pour le autre coup, les nobs sont multi-PV. délire. Ils sont de PV. Ils ont 2 PV. Ça veut dire que, comme tu le disais, là, si on veut faire cette espèce de tricks avec les Gretchen qui protègent les nobs, forcément, ça sera plus consommateur de Gretchen sur du En multi-damage. tout cas, il y a une question à se poser clairement là-dessus. Donc, moi, je pense que le nob, c'est une super unité. Hein, clairement, moi, j'aime beaucoup. Ils ont quand même le droit d'avoir 2 grottes bastos, donc ça vous fait quand même 2 petits PV tampons sympatoches pour prendre un coup de canon laser, quoi. Hein, voilà. Parce que lancer un orc, un Gretchen, pardon, sur un rayon laser qui, je vous rappelle, va à la vitesse de la lumière, Ouais, c'est pas con. c'est logique. C'est logique. Voilà. Mais les mecs ont quand même des bons réflexes. Les mecs Ah ouais, ont ah quand ouais, même des bons ouais, les réflexes. mecs sont bons, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont le temps de transformer leurs bras en photons pour pouvoir lancer le... Ça, hein, ils sont bons les gars. Hein. Bon, blague à Passons. part. Le nob avec la bannière est toujours fantastique. Ouais. Voilà. Le bonus n'a pas changé, toujours plus 1 pour toucher. Ça À fait toutes les unités à 6 pas autour de lui. Heureusement parce que c'était un pilier des armées masse. Donc ça veut dire que l'armée masse est toujours viable. Ouais. Voilà. Et clairement c'était une condition sine qua non. Hein. Si ce gars-là disparaissait, c'était fini. En tout cas, on n'avait plus du tout l'impact Ouais. qu'il fallait. Donc voilà. Donc non, ce gars-là existe. Il coûte 2 points moins cher parce que... Parce que what the fuck. Parce Voilà. qu'il le fallait. C'est-à-dire que en fait, le Parce qu'il y avait flingue- il y avait un petit surplus Voilà. de stock chez Games. Voilà. Le flingue custom, en fait, passe de 4 à 2 points. C'est cool. On va pas cracher dessus. Ouais. C'est un petit détail. Toujours super unité à avoir au moins une fois dans l'armée. Mais Ouais. ça coûte cher quand même. Hein. 77 points. En mettre 2. Ouais, mais c'est Super unité. un perso. C'est un perso. Hein, donc vous pouvez le foutre derrière vos boys et le faire avancer sereinement. Voilà. Rapidement sur les méganobs, parce qu'on a déjà plus ou moins tout dit. Le méganob est passé à pas cher. Il est passé à, je crois, 35 points de base. Ouais. Ça, c'est bien. Il a une de plus. Il a une de plus. Voilà. Ah, ça fait, attends, ça fait 35 points, ça fait combien de boys? Ah bah, Ça, 35 points. ça en fait 5, hein. Ça fait 5 boys. Mais il tape. Il tartine. Donc non, ça reste une bonne unité. Ça a Ouais. toujours été une unité à la limite Ouais. de la qualité, le Méganob. Je pense que c'est bien, d'autant plus qu'il a le droit d'avoir double disqueuse aussi. Parce que voilà, pour 48 points, le nob. Normalement, il quand a- tu bosses dans le bâtiment, faut savoir s'équiper aussi. Non, je pense que c'est une bonne unité. Est-ce qu'on va en voir? Je sais pas. À petit format, peut-être. Ouais. Clairement, à gros format, je pense qu'il est trop lent pour l'impact qu'il met. Et surtout, il y a d'autres unités qui mettront des tartines pareilles, en fait. Ouais. Mais ça reste une bonne unité, moins cher qu'avant, donc ça reste cool. Les nobs bécanes, Hello darkness, my old friend. c'est pas la version de la moto, hein. Non, Ouais, mais vraiment on va- pas, hein. Bah non, mais le Ils problème ont c'est fumé que toutes les motos sur tous les codex. 38 points de base. Ouais. Combien de boys? 38 points avant ça en les fait équipements. 38 points avant les équipements. C'est-à-dire il est moins bon qu'un méga nob qui peut être téléporté pour faire pareil en fait. Ouais. Non, je pense que le nob sur mécane restera pas top. Et pourtant, on adore. Moi, j'adore hein, Oh là là, que c'est kiffant. c'est- Le seul truc qui est cool, que j'aime beaucoup, et on va y revenir avec une des entrées suivantes, c'est que le QG à moto vous permet d'advance ses charges
Avec tout ce qui est motos, avec tout ce speed qui est à côté, voilà, à Ouais. côté de lui. Du coup, vous pouvez avoir vraiment un missile de mec qui rentre dans le gars, avec des power stabas par exemple, parce que Ouais, c'est ouais. cool quand même. Donc, ouais, non, il y a des trucs à faire, hein, clairement, ça tape pas mal, c'est très rapide, Ouais. mais trop cher, Trop cher. trop cher. Les commandos. Mon coup de cœur du codex, le commando. C'est-à-dire que c'est l'unité qui avant était juste en train de flirter avec la médiocrité sans jamais tout à fait en sortir. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Et là, pour le coup, pour moi, il a passé passé le le cap cap. de la bonne unité. Qu'est-ce qui en fait Bah, une il, unité coûte moins, fucked up? il coûte moins cher, il coûte 8 points. Voilà, C'est- donc c'est pas juste cher. un point de plus C'est par rapport pas au cher. nob pour pouvoir FEP de base, Ouais. en fait. Donc Frapper en profondeur, c'est-à-dire qu'il arrive. Hein, il arrive de réserve. Il arrive de réserve, donc autour d'eux. Voilà, autour d'eux, mais voilà, un point pour faire ça. Ce que je trouve super bien. Et en plus, il peut, dès qu'il tape une unité au corps à corps qui est dans un couvert, entièrement dans un couvert, donc il faut que l'unité entière soit dans le couvert. Quand c'est une unité de 1, ça a vite fait d'arriver, on Ouais, vous ouais. assure. Et ben il a plus 1 pour blesser. Et ça, c'est cool. Ah, ouais, un bon chasseur d'infanterie à la con, planqué dans les ruines. Et ça, c'est cool, putain, d'autant ça, c'est plus cool, que le nob a le droit. Enfin, il n'a pas le droit, il est obligé d'avoir sa pince. Voilà, alors par contre, ça sera qu'une pince pour lui, parce qu'il n'a pas les options. Ah, Mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, le nob qui blesse à 2+, parce qu'il a force 10 quand même, un nob, il ne faut pas Ouais. plaisanter avec une pince, il va blesser à 2+ souvent. ouais. Ouais, on cause. Ouais, Ouais. ouais, on cause. Ouais, carrément. Ah, puis pas cher, comme tu dis, pas cher. Pas cher. Pas cher. Achète, c'est pas cher. Ah, shit. Moi, j'aime beaucoup. Les Ouais. commandos, ça fait clairement partie Alors, de- clairement, là, les de mes coups de cœur. commandos, parce que moi, je vois vraiment ça comme des unités auxiliaires de harcèlement qui peuvent péter une game. Dans quel clan tu les jouerais? Et bah, ça, c'est une des pires questions possibles. Moi, je Parce suis que d'accord. l'Evil Sons, je trouve ça super bien. Il fait, il est à 8 pas, il peut relancer. Ouais, Un pour pack. les charges. Il charge à 8 relançables. C'est Comme super pour bien. le plus un, ouais. C'est super bien. Goff, eh ben, il gagne des attaques en plus qui vont avoir plus 1 pour blesser. Ouais. C'est très bien. Fantastique aussi. Ouais, ouais. Ou alors j'ai joué Snakebites pour qu'ils aient une Finopane et qui dure un peu plus longtemps. On leur enlèvera le Blood Axe puisqu'on va avoir tendance à les envoyer directement dans les moins de 18 pouces de l'adversaire. clairement, Donc clairement. là, Donc le bonus sera pas, Je sais c'est pas. pas spécifique. Le commando est tellement bien, à mon avis, que le seul défaut, et c'est un gros défaut, Il en faut quand même. c'est qu'il est 15, une escouade de 15 15 maximum. maximum. Voilà. Ouais. Ça, c'est le défaut. Et qui fait que je vais souvent préférer le boy et une autre unité qui arrive au commando, juste parce qu'ils sont plus, en fait, parce qu'ils vont avoir une meilleure résistance. Mais mon Dieu, que c'est une excellente unité d'impact localisée pour solutionner un petit problème. Battles. Passons à la suite. Tu m'en as parlé tout à l'heure. T'avais Eh ben, mon deuxième coup de cœur. Voilà, ton coup de cœur, vas-y, Ah, parle-en. mon deuxième coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est le Stormboy. Mon Dieu, le Stormboy. Mon Dieu, le Stormboy. Qui Il va coûte faire un point mal. de plus. Qui coûte un point de plus, qui passe à 9 points. Un point de plus que le commando, donc 2 points de plus que le boys. Hein. Qui fait Voilà. Comme le commando. Ah ouais, sauf que là, voilà, Sauf que là, là, on j'ai une fly. squad de 30 mecs, quoi, Voilà, t'as des squads de qui 30 fly, qui fly, et qui qui bougent de fait, 12. Qui bougent de qui 12. bouge de 12, mais en fait, et c'est là le combo incroyable, enfin le up incroyable du Stormboy, c'est que le Stormboy, maintenant, il advance de 6 naturel. Tu jettes pas de dés. Tu jettes pas de dés. Et dans un jeu de dés, quand on jette pas de dés, franchement, c'est bon signe. Il avance de 6 naturels, il peut advance ses charges parce qu'il y a un Warboss à côté et Ouais, qu'il est ouais, quand même, ouais. il a quand même le mot-clé infanterie. Et Est-ce il va te que mettre une autre attaque. Zaxtruc Oui, il fait est aussi. est Ouais. un big boss, est un warboss? Oui, oui, oui. Donc, Zaxtruc Alors file, non, ouais. c'était pas un Warboss Ouais. à proprement parler. Par contre, Zaxtruc donne par contre, Zaxtruc leur donne ignore les tests de morale. Voilà, donc c'est cool. Ouais, tu fiabilises leur morale. Mais il est pas parfait, Zaxtruc. C'est Ouais. le truc qui me fait hésiter sur Zaxtruc. Mais le Stormboy est fantastique. Voilà, juste Ok. fantastique. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait, il met des ballons. Évidemment, on peut le déployer sur table, décider de faire 18 pas droit devant. Alors par contre, dès que vous faites une advance avec un Stormboy, vous prenez une mortelle. Et c'est le deuxième up. C'est-à-dire qu'avant, c'est quand on chargeait. Si on avait advance et qu'on chargeait. Maintenant, si je décide de pas advance, eh ben, je perds pas mes mecs en chargeant. Fantastique. Non, c'est On bien, va en c'est voir bien, des c'est bien, Stormboys. c'est On bien. va en voir Et énormément. Stormboys, alors j'aurais tendance à dire le commando comme le Stormboys,
Je les vois de suite en Evil Sons parce que on va vouloir fiabiliser un maximum leur arrivée. C'est-à-dire que si on met ces mecs-là en faible qui n'arrivent qu'au T2, c'est parce qu'on veut que quand ils arrivent, ils soient au corps à corps. Et ouais. Il n'y a pas, ouais. à se poser des questions. Donc, Evil Sons, charge à 8 relançable. C'est ça. Bonsoir, C'est Brakmar. Ça, c'est fort. Et Ça, c'est fort. tes pavés de 30 Storm Boys, ils picotent le coin du groin. Non, ça va être une grosse question. Alors, moi, je suis assez d'accord. Dans Evil Sun, ça va être super fort. Alors, je pense que Goff est meilleur. Ouais. À tout point de vue. C'est mon point de vue. Ouais, Mais ouais. a priori, je pense que faire plus d'attaques, c'est trop fort. C'est toujours bien. C'est juste trop fort. Toujours plus. À cause des pinces. À Toujours cause des plus, pinces. ouais. Ah oui, bien sûr, le Storm Boys, le un Storm Boy. Nobs qui peut être équipé stuffé aussi, bien sûr. Et qui est aussi dans le bâtiment. Oui, mais qui est dans le bâtiment. Il a ses doubles disques aussi. Il vient pour découper du métal. Parce que voilà. C'est un Tangi du sentier qui vient ferrailler. Fantastique. Je trouve cette unité fantastique. Donc non, très très bonne unité. Je pense aussi que on le verra parfois en Snakebites parce que Philopane, quoi. C'est-à-dire qu'envoyer ses Stormboys à l'autre bout du monde, pas avoir besoin de Painboy à côté. Et en plus, il coûte quand même un peu plus cher. Hein. L'escouade complète, elle est à presque 300 points. Ouais, moi je pense que c'est pas le plus rentable. Très sincèrement, je pense que c'est pas le plus rentable. C'est un choix terrible. Ouais, c'est un choix terrible. Mais oui, je pense aussi qu'Evelson, ça va être formidable. Donc voilà, on est dans ce rapport-là. Le Defcopta, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le Defcopta. Ouais. C'est pas top, hein. On va pas se mentir, c'est pas top. Je préfère les Stormboy, mais alors 1 milliard de fois. Mais le Defcopta, il récupère 2-3 petits trucs qui coûtent un peu moins cher qu'avant. Il a toujours droit à ses roquettes. Et surtout, il peut venir depuis un bord de table à partir du tour 2 en réserve. Ça c'est bien. Bouger de 14. Voilà, parce que voilà. Donc il arrive à 14 et à plus 9 pas de l'adversaire, donc 8 en Evil Sun. Tu peux le jouer tout seul. On peut le jouer tout 1. Voilà. Et jusqu'à 5. Alors moi je pense de suite, si par exemple tu veux rentrer ta brigade avec des choix obligatoires, tu rentres ton petit Defcopta en attaque rapide parce que tu veux pas mettre 90 Stormboys, tu mets 30 Stormboys, 2 Defcopta, et t'as tes 3 slots potentiellement pour faire ta brigade. Non, super unité. Il a perdu les disqueuses. Alors ça c'est le regret. Hein, voilà, c'est le regret. Il a perdu les disqueuses. Mais non, ça reste super rentable. 30 points avant les équipements. Donc il est souvent entre 40 et 50 points. Pour une unité qui a 4 PV, endurance 5, non, je pense quand même. Et qui arrive dans le flanc de l'adversaire à 14 pas. Voilà, qui a vite fait de faire une blague. On va avoir tendance à voir, moi c'est comme ça que je l'ai vu jusqu'à présent, ça va peut-être changer avec le codex, mais les orques, on avait quand même, comme tu l'as dit, une espèce de géométrie pour rentabiliser tes trucs, tes champs de force, tes penboys, etc. Très, je vais dans ton très coin, et avoir dedans, potentiellement des unités auxiliaires qui peuvent un peu smurfer sur la table comme ça. Tu fais bien le smurf. Attends, j'essaie. Et c'est toujours sympa le Defcopta s'inscrit dans ce genre d'unité. Non, très, très bonne unité, très rentable. Surtout pour aller manger les tirs de contre-charge. Oui. Parce que moi, c'est ça que je fais dans ce cas-là. Alors, j'hésite pas. Si j'ai un monsieur qui amène comme ça en faible, qui bouge à 14 pas au milieu de la table, c'est là 14 pas, hein, littéralement. Et j'ai mon escouade de boss qui est ici, je vais charger avec mon Defcopta, il prend les tirs de contre-charge, il arrive au corps à corps, j'envoie le reste. Ça, c'était le petit trick qui est cadeau. Fantastique. Donc, bonne unité à mon avis, à voir si rentable à jouer. Pour finir, le codex se veut rempli d'attaques rapides avec toutes les nouveautés qu'ils ont sorties. Alors, je vous propose de gérer toutes les autres attaques rapides, en fait, tous ces nouveaux buggy et track. Ouais. Hein, au revoir les buggy track, bienvenue les Custom Booster Blaster, les Shock Jump Dragstar, les Boom Draka Snagron Wagon, les Megatrack Scrap Jet. C'est dur à dire celui-là. Et les... celui-là, le Rocket Truck, voilà, donc littéralement ce mec est un il y en a beaucoup. Hein, je pense qu'on est d'accord. Je pense aussi. Non, concrètement... Alors... Je pense qu'on peut tous les rassembler dans le même lot parce qu'ils ont plus ou moins la même fonction. C'est des unités rapides qui vont être là pour harceler, clairement, qui ont un peu de tir toutes, mais on reste quand même dans le cadre de l'anecdotique. Ouais. On reste dans le cadre de l'anecdotique pour les tirs que ça représente. Le problème, c'est toucher à 5+, c'est nul. On va être honnête, c'est nul. Il faut un tel volume d'attaque. En fait, dites-vous que quand vous touchez à 5+, c'est comme si vous divisiez le nombre de tirs par 3. C'est littéralement ça dont on parle. Yeah. Même si vous avez... C'est-à-dire que tu prends le profil de ton unité, ok, je fais 18 tirs, bon, en fait, tu vas faire 6 touches, quoi. En vrai, oui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est ça que ça veut dire. Donc, bien sûr, il y a les bonus, puisqu'il y a le Daka Daka qui vous rajoute un petit peu de touches par-ci par-là. Mais vous n'allez pas payer 2 points pour rajouter 2 tirs. Hein. C'est pas intéressant.
Non, en fait. Après, le fait que ça tire est pas mal. Ça a 8 PV quand même, et ça, c'est bien 8 PV. Parce que En du 6. Ouais, voilà. Non, moi j'aime bien. Ça reste des escadrons. Encore une fois, c'est de la sauvegarde à 4+, et donc si vous les jouez en Blood Axe, ils passent tous à 3. Alors, oui. À plus de 18 pas, quand on tire des sorts. Bien sûr. Encore une fois, c'est bien pour le premier Ouais. tour. Non, moi, ce que j'aime particulièrement, ça va être l'un d'entre eux qui est, que je dise pas d'idiotie, le Boom Daka Snackswagen. Et ben, à mon avis, celui-là, il est pas mal du tout. Parce qu'il a la règle nuage de fumée, qui permet de soustraire 1 aux touches des attaques effectuées avec des armes de tir contre eux. J'aime bien, d'autant plus qu'il y a un stratagème qui permet de faire la même chose une deuxième fois. Et ben moins 2, on commence à causer. Voilà. Ça, à mon avis, ça va être peut-être une unité intéressante. Il tire pas trop mal en plus. Il a une douzaine de tirs. C'est très honnête, je trouve. À voir. Moi, j'aime bien le Scrapjet. Je trouve qu'il est intéressant. Il a quand même un impact. Il a un impact au close. Il a des tirs pas dégueux. Après, comme tu l'as dit, effectivement, à partir du moment où tu divises tes tirs par 3, il faut voir faire un point de rentabilité. Maintenant, je les trouve pas cher. Non, le truc là où, il est cool, le Megatrax, c'est qu'il te rentre dans la tête et puis il fait tout pour péter à 4+, en fait. C'est ça. Puis bon, j'aime bien. Tu fous de la mortale, c'est sympa. Voilà, si vous vouliez jouer à Mad Max Fury Road, c'est là que ça se passe. Voilà, donc globalement des unités intéressantes à tester, assurément à tester parce que nouvelles, mais à mon avis pas assez rentables pour l'impact qu'elles ont. Et il faut la comparer à du Boys. Il faut que Boys. On est quand même en dessous. La suite. Eh ben, on attaque les soutiens. Soutiens. Puisqu'on y sommes déjà. On va commencer par, à mon avis, l'unité qui a le plus gros coup dans le groin de tout le codex, qui est le McGuns. Ouais. Alors lui, il a mangé. Oh la vache! Déjà, il perd la moitié des armes de tir qu'il pouvait avoir. Voilà. Donc tout ce qui est loba, canon, tout ça, on oublie. C'est fini. On tire vachement moins bien maintenant. On tire vachement moins de tirs. Du coup, ça représente que la masse qu'on pouvait aligner avec les canons avant disparaît. Et surtout, les Gretchen, les servants-grottes, ont perdu la règle qui les rendait aussi forts. Ouais. Puisque désormais, les grottes et le canon sont la même unité, en fait. Et avant, en fait, les grottes servaient de tampon et tu pouvais les cibles. C'était des persos, ils étaient considérés comme des personnages indépendants. C'était même plus fort que des personnages, puisqu'ils n'avaient pas la règle personnage, mais ils avaient une règle qui faisait exactement la même chose. Ouais. Donc ils ne pouvaient pas être ciblés, jamais, tant qu'il y avait une figurine devant. Bon, ça, on oublie. Tant mieux, quelque part, parce que ça rend le truc moins. C'est beaucoup plus fluff. Le codex est fort. Le codex est fort et garder. Ils n'ont pas besoin de ça, et sincèrement, bon. Par contre, c'est vrai que ça rend le McGun vraiment, vraiment, vraiment moins bon. Même s'il a gagné un PV, je pense qu'on va en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y en a un qui touche auto. Il y en a un qui touche auto, qui est sympa. Il y a le coup de canon tracteur qui a toujours fait vite fait de descendre un avion pour rigoler. Mais on est loin, loin, loin de la rentabilité qu'il a pu avoir. Une unité que j'aime beaucoup, par contre, qui a été une bonne surprise à la lecture du codex, c'est le Battle Wagon. Parce que le Battle Wagon, maintenant, il coûte 120 points. Et je le trouve stylé déjà, le Battle Wagon. Oh, tellement. Ouais. Ah ouais, les chariots volants. Les gens qui kiffent Mad Max, de toute façon, ils s'y retrouvent. Dans le graphisme du truc. Et tous les autres qui n'aiment pas Mad Max, mais regardez Mad Max. Regardez, et puis après on en reparle. C'est clair. Non, c'est incroyable. Battle Wagon, quoi. 120 points, il peut être tout à poil. Hein. Il peut coûter 120 points tout nu. Et non, c'est très très bien. C'est très très bien. Ça fait un bon transport. Ça fait une bonne plateforme de tir, puisqu'on peut tirer, par exemple, avec des pillards. Par exemple. Avec des Leutas, on y reviendra. Voilà. C'est une bonne capote. Fait notable, on a de l'endu 7, on a 16 PV, pardon, 16 PV. Une 4+ d'armure, sachant que si tu le fais passer, il a 20 places dans son transport, si tu le fais passer à 12, tu peux up ton endurance et passer à endu 8. Ouais, alors par contre on peut plus tirer dans ce cas-là avec les unités qui étaient dedans. Ouais. Alors ça c'est un choix. Voilà, moi par exemple, clairement, je pense qu'il vaut mieux le mettre endu 7 et avoir une unité qui tire de temps, mais cet argument n'est pas valable à cause de ce que je vais dire après sur les Lutas. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de payer 120 points pour protéger des Lutas? Et ça, c'est une vraie question. Une vraie question. Sachant qu'on peut payer 30 Gretchen et protéger ses Lutas. Je vous rappelle que 30 Gretchen, c'est 90 points. Ouais. Et pour le coup, c'est 30 PV.
Et ouais. Bon, par contre, voilà, le Battle Wagon, C'est un point de le Battle Wagon peut être équipé de divers accessoires. On est toujours sur de la CT. CT. Mortels. Alors ça, c'est l'autre Ouais. boost aussi du codex. Les véhicules, véhicules vous foutent des mortels en passant à côté. Rentre dans le pif. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Ça va être joué rien que pour ça, pour permettre en fait de pouvoir spammer un peu de mortel, parce que c'est vrai que ça manquait au codex en fait, de pouvoir mettre de la mortelle. Ça va arriver. On va en voir, on va en jouer de ces diverses options. Typiquement sur les petits véhicules, des attaques rapides, ça peut être la raison pour laquelle on va en voir de plus en plus. Et on revient sur la question fondamentale. Est-ce que c'est mieux que des boys? Eh ouais. Ah, ça va être la question. Il va falloir trancher par le test. On ne peut pas le dire, je pense, à l'heure actuelle. C'est pas possible. Donc voilà, le Gun Wagon, moi je suis beaucoup moins fan. Voilà, c'est-à-dire que c'est un Battle Wagon plus cher pour faire moins de trucs. Donc on passe. C'est dommage. Allez, passons. Le Bone Breaker est très sympa. C'est la version up du Battle Wagon. C'est très sympa parce que son rouleau compresseur en fait vous met vraiment des pains. C'est rigolo, hein. C'est pas bien. C'est pas foufou. Mais c'est rigolo. Ça, j'aime bien. On roule sur les gens comme ça. J'aime bien ça. Bon voilà. La Kill à Canne, par contre, ça c'est une super surprise. Je suis très content parce que moi j'adore les kills à Cannes. J'adore imaginer le petit Gretchen comme ça dans sa boîte, sa boîte qui tue. Non, belle surprise parce que pas cher, entre 40 et 50 points en fonction des options qu'on lui met. Qui fout des tartes quand même, hein. On va pas plaisanter. Ça tire pas trop mal au lance-roquettes. Donc voilà, si on veut enfin un peu d'impact au lance-roquettes, on va pouvoir l'utiliser. Je pense que les mecs qui ont des pavés de kill à canne, c'est parce qu'il me semble qu'il y avait des sets de boîtes où tu avais des kill à canne. Donc tout le monde a des kill à canne chez lui. Je pense que les mecs vont être contents de savoir qu'ils vont pouvoir jouer leur kill à canne. Non, j'aime bien les kill à canne. J'aime bien avec un lance-roquette. Clairement, je trouve ça pas mal. Peut-être un peu cher. Il va falloir la tester. Mais ça tire correctement. Il y a le stratagème qui va leur permettre de toucher à 5+. C'est cool, et de faire des tirs en plus. Donc en fait là on commence à rentrer dans une rentabilité de l'unité, et dès qu'on la joue Bad Moon, bah voilà, elle va tirer 2 fois. Une unité de Kill à Canne, c'est peut-être pas déconnant du tout en fait. À tester, sur le papier ça m'a l'air bien. Voilà, à voir. En tout cas moi j'aime bien. Bon par contre au corps à corps ça touche toujours sur 5+, hein, faut pas plaisanter non plus. Hein, c'est du Gretchen, voilà. C'est du Gretchen au volant les gars. Le Death Dread, bah, vous voyez la Kill à Canne, voilà, c'est plus petit, c'est moins cher. Mais le Death Dread c'est cool. On attaque les gros? On attaque les gros. Allez, on attaque les gros. Donc là, il y a un réel intérêt à se poser des questions sur l'efficience et l'efficacité de ces gros qu'on a vu arriver en V7, donc avec le kit où tu faisais ton Morkanaut ou ton Gorkanaut, et qui était terriblement nul en V7, qui en index était aussi nul. On va pas dire nul, mais qui sont pas jouables. C'est-à-dire que vous posez ça sur la table, vous êtes content parce que c'est une fille qui a quand même du style, et voilà. Mais vous savez que vous ne faisiez rien avec cette figurine. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. On va se poser des questions. Alors voilà, il y a un problème fondamental avec le Codex Orc d'une façon générale, c'est qu'il n'a quasiment pas de tir efficace. Ça va rester vrai. On va pas se mentir, ça va rester vrai. C'est pas au tir que vous allez faire du dégât avec des Gorkanaut ou avec des Morkanaut, c'est pas vrai. Vous allez grappiller des PV par-ci par-là. C'est bien, c'est sympa. Vous payez 50 points pour ça. Bon. Vous kiffez. Par contre, mais passez l'étape de je kiffe parce que la fixe est belle. Par contre, au corps à corps, ça va taper. On va être honnête. Surtout le Gorkanaut qui a 6 attaques et qui peut faire x3 toutes ses attaques avec sa pince. Je dis qu'il peut. Parce que c'est le petit nerf. Alors c'est le petit nerf, en fait c'est la limitation. On va pas dire que c'est un nerf, c'est une limitation. Parce qu'en fait, pour chaque attaque, contrairement à un Empire Knight qui multiplie stricto sensu ces attaques par 3, là vous les lancez par D3. Voilà. C'est-à-dire que vous lancez, vous pouvez faire D3 jet de touche pour chaque attaque. Comparé à l'IK, t'as quand même 6 attaques de base au lieu de 4. Statistiquement, tu te retrouves quand même avec tes 12 pruneaux. Mais t'es pas mal. Soustrait à une aléatoire. On est soustrait à un aléatoire. En réalité, il va avoir une douzaine d'attaques en moyenne. Par contre, il coûte 300 points. Voilà, il coûte 300 points. Le Gorka Morkanaut, il a Endurance 8, il a 18 PV. Il va avoir une 5+ invulnérable contre les tirs. Ce qui est quand même très honnête, parce que vous aurez un Morkanaut. C'est un mini-K, clairement, c'est un mini-K. Et il a tendance à taper à 2+. C'est-à-dire que la bannière fonctionne dessus. Il a tendance à taper à 2+. Alors par contre, c'est sûr, dès qu'il perd des PV, il est moins bien. Et vous avez des mecs pour récupérer des PV. Et en Blue Dax,
il a quand même Bah, il a une de au plus, quoi. premier tour, quoi. Il a une C'est de pas plus, mal. il a une de plus, et c'est pas mal du tout. C'est hein. pas mal. Non, moi je pense que surtout alors je pense qu'on va avoir de cette unité. Je pense qu'on va avoir des armées construites autour. Ouais. Alors, est-ce qu'on verra des mecs un peu téméraires qui vont en sortir 5 ou 6? C'est possible. On n'est pas à l'abri. Ça va arriver, mais T'es bon, bien du genre à le faire, toi. bon, je suis pas sûr que ce soit le plus opti. Ouais. Par contre, c'est marrant. Ah, ça c'est marrant. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Non, je pense que ça va être une unité intéressante. Je pense qu'on va le voir souvent en petits missiles qu'on téléporte ou qu'on met en frappe en profondeur. Ça va arriver. Ouais. Ça, j'y crois. Voilà. Et puis, bah, ça reste de l'endurance 8 à 18 PV. C'est quand même pas rien. Hein, Ouais, j'ai envie de te 18 dire, PV, encore en Evil Sons, tu le balances dans le groin de ton adversaire, t'es quand même encore sur de la charge à 8 plus relançable, quoi. Et on est obligé de le gérer. Ouais. On est obligé de le gérer. Voilà. Tu balances un petit tika dans la gueule de ton adversaire. Coucou. Coucou, c'est nous. Non, moi j'aime bien. C'est Ouais. à voir. Une bonne unité à tester, À voir comment l'intégrer. Mais clairement, aux listes. toi, ton optique, c'est le mettre en corps à corps. Faut Ouais, moi, arrêter je pense que le faut Gorkano, pas c'est trop mieux. se caresser Ouais, sur non, le non. tir. Il faut Non. Le tir est anecdotique. Il est sympa, mais anecdotique. Vous allez tuer 5-6 figurines à chaque fois. Alors vous allez les tuer, hein, ça, pas de problème. Mais vous n'allez pas aller plus loin quoi, Ouais. dans le délire. Encore une fois, vous ne tirez pas assez bien pour ça. Et précisément, parlons des Lutas. Parce que les Lutas, ça va être une cause d'engueulade dans les les- chaumières. Les pillards, hein, on parle des pillards, hein, pour ceux qui Oui, voilà, sont voilà. pas très Pour les English. anciens. Ouais, pour les anciens. Non, les Lutas, ça va être une cause de polémique. Parce que ils ont tous les bonus qu'on aurait voulu qu'ils aient. Voilà, Ce qui est une bonne chose en soi. fondamentalement. Si ce n'est peut-être de coûter moins cher en points. Là, le problème, c'est qu'ils coûtent 17 points figurine. Et bah voilà, 2 boys ennemis, je trouve ça cher pour ce que ça fait. Ouais. Et c'est mon argument principal pour dire que les Lutas, il faut y aller avec parcimonie. Ceci dit, les Lutas bénéficient énormément des stratagèmes. Énormément. Un Luta, ça peut tirer 2 fois. Donc déjà, c'est fat. Un Luta, ça peut faire plus d'attaques grâce à sa Déjà, règle. déjà, comment ça tire un Luta? Parlons-en. Parce Et- que savoir qu'est-ce qu'on cible avec son Luta. Bah, ça tire, et c'est le problème du Luta. Ça tire dès 3 fois. Alors par contre, vous lancez un dé et c'est votre escouade entière qui tire. Donc voilà, Donc ça, vous, tu gardes ta relance pour ça. bah, voilà, vous allez garder votre relance pour ça. Il va Déjà, ça avoir veut dire que tendance sur à ta tirer phase de 2-3 tir, fois déjà, seulement, quoi. pour les Lutas, sur ta phase de tir, tu sais que tu vas garder ta relance. Ouais, T'es ouais, obligé ouais, de le faire. ouais. Et déjà, c'est un problème. Vous investissez du point de commandement dedans, À mort. de Donc, base. Donc t'as ton D3 tirs. Force. Force 7, PA-1, et c'est l'énorme problème du Luta. On aurait aimé PA-2, mais ça aurait été, Ouais. ça aurait été abusé, il faut être honnête. Dégâts 2, donc ça c'est bien. Ouais. Ils peuvent tirer 2 fois grâce à Ouais. un stratagème. Ils peuvent ils bénéficient de la règle d'Akadaka et donc du stratagème qui permet de tirer sur du 5+, flat, quoi qu'il arrive. En gros, on les joue par 15. C'est pas mal. On les joue par 15. Ils vont toucher systématiquement sur du 5+ avec le stratagème qui va bien. Voilà, faire Sur des du attaques 5+ supplémentaires. et du 6+, tu génères ton Daka. C'est parce ça. qu'avec t'as ton bonus. Donc ça veut dire qu'en gros, tu fais quand même, tu commences à toucher Bah, correctement. on va être entre 30 et 45 tirs par escouade. Quoi. Ouais. Donc Ça va être honnête. qui touche correctement et tu peux le faire 2 fois. Oui. Maintenant, la force 7 PA-1 va faire que tu vas gérer un type de menace et pas beaucoup d'autres. Et tout à l'heure, au début de cette vidéo, je disais ce qui est formidable avec ce codex, c'est qu'ils ont essayé d'être respectueux, on va dire, du fluff, un peu l'environnement. L'aspect immersif. L'aspect immersif. Et là, pour le coup, je trouve que le Luta est parfait pour ça. Parce que le Luta, il a un canon de 125 sur le dos. Et il tire exactement comme un canon de 125 va tirer. C'est-à-dire que c'est très fort contre le personnel, ça le déboîte. Ça va être très fort contre les unités avec un faible blindage. Et absolument ridicule contre les unités qui ont un vrai blindage. Puisque tu m'as dit en double tir, Cette ça unité-là, enlève combien de PV, Annika? cette unité-là, contre un Imperial Knight, ça tue entre 8 et 10 PV. En double tir. En double tir. Avec les bonus, etc. Avec les bonus. Donc vous avez payé 5 points, potentiellement entre 4 et 5 points de commandement. 250 points d'investi en Voilà, termes de... pour virer 10 points à un Imperial Knight. C'est Donc pas fou. ça gère, ça va, effectivement, tu Et vas quand je buter dis sur l'endu 8. Et quand je dis Imperial Knight, c'est qu'il y a une sauvegarde à 3+. Ouais, Parce que s'il y a une sauvegarde à 2 2, plus, c'est mort. c'est mort. vous Tu vous fais retrouverez rien. avec voilà, 4 à Ouais, 6 caché. PV. Ouais. Donc voilà, c'est une unité que je trouve super bien, super sympa. Ça va être... Moi, Mais
dans une cible très donnée. Ouais, je pense que le fait de l'intégrer ou non, ça va être beaucoup une question de méta, je pense, essentiellement. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'IK. J'ai envie de te dire, l'IK, c'est de l'enduit, Lehman Russ a de l'enduit. Voilà, il y a de la menace quand même à traiter, et eux, il y a certaines choses qu'ils ne vont pas gérer. Mais c'est excellent pour déboîter du Space Marine, ça te ravage du Space Marine. Mais aujourd'hui, tout le monde déboîte du Space Marine. Voilà. Voilà, c'est ça mon problème. Après, moi, je pense de suite à des volants. Contre les petites cibles, c'est formidable. Contre le volant Eldar. Voilà, le volant Eldar noir, de la Shining Spear, toutes ces merdes. Contre le volant Eldar, ça a le Fatal Bazooka. Ça, il n'y a même pas de question là-dessus. Contre la Shining Spear. Ce qui est une bonne chose en soi. C'est pas clair contre la Shining Spear. Oui, contre les avions, c'est très bien. Contre la Shining Spear, c'est pas clair. Parce que la Shining Spear, elle a une 4+, voire 3+ invulnérable. T'as le Feel No Pain si tu passes tes sorts, effectivement. Ouais. Ça va en tuer. Ouais. Mais pas assez. Mais beaucoup moins que des boys. Ouais. Vous avez 225 points ici investis. 250 même. T'as 250, 17 tu fois. Tu peux monter jusqu'à ça, ouais. Vous allez avoir 250 points investis pour faire moins bien qu'une escouade de 30 boys. Ouais. Fondamentalement moins bien. Sauf que là, pour le coup, t'es en fond de cours, t'as 48 pouces. Alors, et c'est là que le combo est cool, par contre. C'est que devant son gros tas de Gretchen, votre unité elle va tirer toute la game. Donc moi, c'est ce que je pense qu'on va voir souvent. Ouais. On va voir une escouade de 30, Gretchen peut-être 60, avec 2 escouades. Ouais. Et une escouade de Luta qui va pour coup tirer toute la partie. Ça tambourine. Et la question c'est, est-ce que vous aurez assez de points de commandement pour alimenter cette escouade et pour qu'elle soit efficace? Parce que du coup, on en revient à ce qu'on disait sur les Gretchen. Les Gretchen vont servir de bouclier aux Lutas. Mais c'est une escouade qui va vous coûter 5 à 6 points de com par tour pour être vraiment bien. Ouais. Moi, ça m'a l'air cher investi. C'est quand même énormément de votre ressource investie au même endroit. Clairement. Voilà. Et combien de guerres ont été perdues parce que trop de ressources étaient investies au même endroit? Donc là, on parle bien dans un méta sans restriction, c'est-à-dire où le boys, on va pouvoir vraiment l'amasser sur la table. Alors par contre, dans un méta restriction, ça va être horrible. Ouais, clairement. Dans un méta restriction où tu ne pourras jouer potentiellement que 60 boys ou 90 boys, poser tes Lutas derrière, ça va faire le café. Je pense que Luta est une bonne unité, qu'on va la voir fréquemment, on va la voir revenir, mais elle est très spécialisée. C'est une unité qui est très spécialisée, il ne faut pas lui demander plus que ce qu'elle est capable de fournir. Ouais. Voilà. Il ne faut pas s'attendre à plus de sa part. Ah non. Et il faut du point de com, les gars. Et en Bad Moon. Ouais. Ah oui, clairement. En Bad Moon. Ouais. Pour pouvoir bénéficier du double tir. Et la relance D1, c'est anecdotique. Hein, ça nous fait un. Je ne sais même plus quelle est la proportion. Ça doit faire un 15e de tir de plus. Enfin, c'est assez ridicule. Mais c'est toujours ça. Voilà. Les Flash Gits. 24 pouces de portée. C'est cool, les Flash Gits. Ouais. Voilà. Probablement, on va en voir peut-être en transport, etc. Ça reste cher. Ouais, ça reste tellement cher. C'est trop cher. Je pense que le Flash Git, c'est sympa. Assez efficace. Hein. Par contre, il faut avouer que ça. Là, pour le coup, voilà, ça fait ce que le Lutas ne fait pas. C'est-à-dire qu'il a paix à -2. Ça change tout. Voilà. Et, mais bon, bonne unité, sympathique. Bon, ça va pas. Difficile à rentabiliser quand on la compare aux autres entrées. Plus difficile à rentabiliser. Et sachant que ça va être autant consommateur en point de com que les Lutas. Il va falloir faire tourner énormément de synergie autour. Les Gretchen qui vont prendre les tampons à la place. Sachant que là, en plus, tu as une plus courte portée. Donc forcément, tu vas devoir exposer tes flash gits. Quand tu commences à perdre tes flash gits, ça va piquer les yeux. Après, c'est super bien pour aller impacter une unité. Voilà, ça oui, clairement. Mais ça va le faire une fois. Donc, pas fan. Le truck, parlons-en de ce fucking truck. Belle unité, hein. Pas cher. Je pense qu'on va revoir des joueurs qui vont tenter le spam de truck. Le spam truck. Je pense que ça sera moins bien que les autres builds qu'on a évoqués, c'est-à-dire la full mass, c'est-à-dire le mecha avec les Gorka, Morka, tout ça. On va y revenir, mais je pense qu'on verra des avions aussi dans ce genre de liste, parce qu'il y a 2-3 avions que je trouve pas mal. Le spam d'unités, enfin de figurines, voilà, le Gretchen avec 2-3 trucs pour rigoler. Mais non, moi je préfère tous ces concepts-là au truck. À un truck. C'est-à-dire que votre truck, même s'il coûte pas cher. Le problème du truck, c'est que ça t'oblige à jouer des unités de 10 pour les rentrer dedans, quoi. Et ça fait que ça n'a aucun impact, le truck. Hein. Donc voilà, bonne unité, moins cher, clairement la baisse de points est ce qu'elle devait être. Mais bon, on n'est pas sur quelque chose d'assez efficace. On s'est compris, hein. Voilà. Par contre, vous pouvez tirer depuis votre truck, ça c'est cool. Voilà. Bon. Les avions. Je pense que les avions, on va faire comme nos amis les véhicules rapides. On va tous les regrouper dans la même critique. Panier, hein. Alors même s'ils sont, pour le coup, je vous invite vraiment à lire chacun de leurs profils parce qu'ils ont vraiment leur spécificité, ils ont vraiment leur différence. Et le choix
pour vous de vous orienter vers l'un ou l'autre va vraiment dépendre de votre affiliation, de votre intérêt pour telle ou telle stratégie. Mon préféré restera le Dakajet parce que lui, mon dieu, qui sauce. Alors lui, pour le coup, le Dakajet, pour une unité rentable, c'est-à-dire 150 points, qui est capable de tirer vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir 6 super flingues qui tirent chacun 3 fois, donc on est sur du 18 tirs, ouais. qui peut bénéficier des stratagèmes qu'on a déjà évoqués, et qui peut tirer 2 fois. Donc on peut se retrouver avec un Dakajet qui va tirer plus d'une quarantaine de fois, qui touche à 4. C'est la grosse différence. Ça change tout. Ouais. Puisqu'il va avoir un bonus de plus 1 pour toucher si tous ses tirs tirent sur la même cible. Excellente unité de mitraillage. Je pense que ça va être à force 6 PA-1. Dégâts 1, pareil, il ne faut pas lui demander d'aller tuer du véhicule. C'est pas ce pourquoi il est prévu. Moi, je vois bien dépoper du cordon, lui. Hein. Mais ça dépope du cordon. Dépoper du cordon avant l'arrivée de tes commandos, tes Stormboys, là. T'as 2 tours pour faire ça. Non, je pense que... Enfin, t'as 1 tour ou 2. Et 150 points. Ouais. 150 points équipés, moi je pense qu'il est un peu moins, mais on est dans l'ordre d'idée de 150 points. Ah, bonne entrée, ouais. Bonne entrée. Ouais, bonne entrée, ça brata, et en plus c'est cool comme Gurin. Carrément. Vous regarderez aussi le Blista Bomber, qui est pas mal, qui a 2-3 petites blagounettes que je trouve intéressantes. Principalement le fait de pouvoir mettre de la mortelle, c'est toujours cool. Sur du 5+, c'est un peu moins cool. C'est moins bien. Mais voilà, pareil, dans une optique de je veux dégager du monde à un endroit donné, ça peut être intéressant. Ça va être vu, ou en tout cas au début, il y a des gens qui vont le tester. Savoir si ça tiendra le coup, moi je pense que non. Je pense que ça sera de toute façon moins bon que le Dakajet, qui est très spécial, très spécifique, très efficace dans ce qu'il fait. Voilà. Et le Burna, le Burna trop cher. Ouais. Ça me fait mal au cœur. Passons, le Burna, passons. Voilà, allez. Et on parle du dernier. Moi j'aimerais bien. C'est quoi le dernier? C'est ton le Stompa. Le Stompa. Bon, le Stompa sa version, hein. Non, Stompa sa version, trop cher, plus de 800-900 points. Ouais. Trop cher. Il est pas endurant. Parce que oui, endurance 8, 40 PV, avec les mecs qui sont derrière pour le reboulonner, c'est marrant. Mais mon dieu, vous mettez 16 canons laser, il est mort le Stompa. Vous lui mettez 3 escouades d'oblitérateurs, il ne survit pas. Ouais. C'est pas possible. Non, pas assez d'impact. Un tir rigolo, parce que il y a toujours la Gatling qui permet de tirer 2-3 fois, si vous avez un peu de chance. Mais pareil, ça va pas vous tuer assez de gens. Vous ne tirez pas assez bien pour que ce soit efficace. Il est moins bon qu'Anika. Il tape moins fort qu'Anika. Il tape moins fort qu'Anika dès qu'il a perdu un quart de ses PV. Ça part vite les PV comme ça. Le problème c'est que ça va être une grosse figurine. Donc pour le coup un vrai pool élitiste dans une armée où tu fais de la masse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu affrontes un adversaire qui a ses tirs justement anti-élite, il va pas se faire chier à tirer ses canons laser ou ses oblitérateurs sur des orques. Non, il a son gros pépère à fumer. Et là pour le coup, lui c'est un putain d'aimant à tir quoi. Et le problème c'est qu'il vous fait pas assez de volume de tir et de corps à corps. C'est-à-dire que il tire bien. J'avoue, l'autre 3D6 ça a l'air top. C'est pas efficace. Ouais. Non, pour moi pas assez bien. Il est cool hein, mais il est pas assez bien. Ouais. Voilà. En tout cas, on a fait le tour des unités. On a fait le tour des unités. Ce qui est intéressant, c'est que toi, ta lecture du codex, elle se tourne vachement vers le populeux, c'est-à-dire le boys, le storm boys, le commando. Et donc, ça a toujours été la force de l'orgue, quoi. C'est le nombre et l'impact. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as pas fait beaucoup de corrélation avec les reliques et les stratagèmes, et notamment parce que ces unités-là, elles ne sont pas forcément trop dépendantes des stratagèmes, même s'il y en a des très bons, hein, on est bien d'accord, il y en a des très bons, mais elles ne sont pas trop dépendantes des stratagèmes, ce qu'on va pouvoir reprocher à des Lootaz, à des Flash Gitz, à d'autres unités, et elles ne sont pas non plus trop dépendantes des reliques, puisque du moment que ton boys, tu lui as mis sa bannière, il a son Pain Boys pas loin, ou son Ward Boss, déjà ton unité est efficace. Et il n'y a pas besoin non plus d'aller d'investir de la ressource, d'y mettre du point de co, d'y mettre de la relique, d'investir du truc. Voilà, l'unité est efficace telle qu'elle, point barre. Voilà, ça c'est quand vous voulez optimiser un jeu, c'est toujours ce qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher la stabilité. Un bonus doit toujours rester un bonus. Si ça devient une mécanique, une nécessité pour dès que vous la perdez, c'est compliqué. La game est perdue. C'est compliqué. Vous allez avoir en moyenne entre 10 et peut-être 18 points de com, 17 points de com
réel dans votre armée pour votre partie, ça part super vite. Ouais, ça part vite. Ça part très Ça vite. part super vite. Vous allez avoir besoin de stratagèmes. On va en parler parce qu'il y en a des incroyables. Vous allez en avoir besoin. Des incroyables. Non, Incroyable. vous allez avoir besoin de stratagèmes. Vous allez avoir besoin de points de com. Déjà, jusque-là, l'orc avait tendance à relancer vachement de dés, etc. Bon, ça, c'est un problème qui est réglé avec la disqueuse. Mais vous allez avoir besoin de points de com. Et une unité comme les Luta qui vont vous bouffer 4, 6 points de com par tour. Par tour. Ça C'est veut dire pas que rentable. Non, c'est pas rentable, effectivement. Je suis assez d'accord. C'est pas rentable. Vous n'avez pas assez de points de com et vous n'avez pas assez de mécanique pour récupérer des points de com. Il y a, de ce que j'ai vu, alors encore une fois, je peux me tromper, il est possible qu'il y ait des choses qui m'aient échappé ou des combos que je n'ai pas On est saisis. sur une lecture à chaud. Hein. Tu as récupéré le codex hier soir, tu l'as poncé toute la nuit, tu l'as poncé toute la matinée. Encore une fois, on le répète, mais, Ouais. mais c'est important. Mais vous n'avez qu'un trait de seigneur de guerre ou une relique, un trait de seigneur de guerre de mémoire qui vous permet de récupérer des points de com sur du 6. Non, Ouais, c'est pas assez rentable. non. Et puis surtout, Puis, il de y, toute y a façon, des traits de seigneur de guerre et non, des ouais. reliques tellement plus craquées. Non, et puis maintenant, de toute façon, vous préférez ça. le fait de récupérer des points de commandement, ça a été nerfé par la fac. Donc, tu c'est- récupères maximum un par tour, un par round de bataille. C'est ça, vous Donc, n'aurez pas, bon, vous n'aurez pas assez- assez de points de com pour alimenter les unités qui sont dépendantes de celles-ci. Ouais. Un point de com, à mon avis en orc, devra toujours être un bonus, soit une stratégie locale qui vous débloque complètement une partie, et on va y venir parce qu'il y a un stratagème auquel je pense en particulier qui m'a l'air hallucinant parce qu'il vous permet de casser le méta, littéralement. C'est-à-dire que Allez, parlons-en. Allez, t'as trop dit. voilà. Quel est ce stratagème? eh Dis-nous ben, tout. ce stratagème, c'est le stratagème Ballast Boys des Goffs, qui, à lui tout seul, oriente mon choix quant au choix quant au du clan. Quant au choix de clan. Tu passes à +1 en force, c'est ça? Et voilà. Ouais. C'est-à-dire que pour un point par unité de boys, alors que des boys, il faut pas déconner, Ouais. vous pouvez passer à force 5 avec votre escouade entière. Alors, ça, c'est un bonus que tu mets. Est-ce qu'on peut avoir le wording exact? Utilisez ce stratagème avant la bataille. Choisissez une entrée de Boys Goff de votre armée. Elle gagne le mot-clé Ballast Boys et la caractéristique de force des figurines de cette unité devient 5. Toute la game, tu claques un point de com et tu peux le claquer plusieurs fois. Puisque t'es avant les rounds. Donc, en gros, tu peux, pour 3 points de com, mettre 90 boys à force 5. Donc on va être très clair, Ouais. pour 7 points de com, je passe 180 boys, 190 5. boys à force 5. Ouais. Et contre l'Eldar noir, alors vous me direz le grotesque, ça va l'encaisser. Oui, mais pas les Racks. Ouais. Passer à force 5 contre des Racks, Pas les racks. mais c'est magique. Ben, Non, de c'est toute façon, fantastique. cette force 4 avait la limite, surtout que quand tu te cognes contre l'endu 8, le 6+ pour blesser est très Et alors difficile. contre l'Imperial Knight, Ouais. vous vous rendez compte que on est en train de parler d'un stratagème qui vous dit, quand vous jouez contre un joueur Imperial Knight, pour 7 points de com, je gagne la partie. Littéralement. Parce que l'Imperial Knight ne peut plus rentrer dans vos packs de boys sous peine de décès. Ah ouais. Non, c'est incroyable. Ce stratagème est fantastique. Ça, c'est un stratagème game breaker. C'est-à-dire que à lui tout seul, si vous êtes Goff, il y a des match-up que vous transformez de à minimum tendu, parfois perdu, à gagné. Alors quand on parle de match-up, on parle forcément de metagame du jeu, Ouais. c'est-à-dire les codex. Il y a des grosses listes et des gros builds de listes qui sortent par codex. On sait que Lika va jouer plus comme ça, même s'il y a des variantes bien évidemment. On sait que l'Eldar Noir va jouer plus ça, etc., etc. Et donc on va y installer le codex Orc là-dedans. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à causer Goff avec ta masse de boys force 5, Mais vous vous rendez compte, une masse de boys force 5 qui fait des attaques supplémentaires, qui peut taper 2 fois, parce que ça c'est un autre stratagème dont il faut parler, Game Breaker pareil, qui s'appelle au contact les gars, et ben celui-là, il vous permet de taper une 2e fois, non pas à la fin de la phase de corps à corps, mais au moment où vous pourriez choisir une autre unité pour la faire combattre. Qu'est-ce que ça change? Ça change que votre adversaire il va pouvoir taper avec une unité, mais une seule unité. même pas si tu, en si réponse. toi tu charges, si t'as 2 unités qui chargent. Non, justement, c'est après les charges, D'accord. au moment où vous choisissiez Ok. une unité normale, alors vous pouvez frapper. Donc- Et bah, ça c'est Game Breaker. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, contre une unité qui a endurance 6, 4 PV, une sauvegarde à 4 plus invulnérable et un feel no pain, cette unité, elle va vous mettre des pains quand vous la tapez, mais vous allez la finir. Et ça c'est fou.
Ah ouais. Parce qu'avant, vous alliez mettre 2 tours. C'est-à-dire que vous perdiez du temps, vous perdiez de l'occupement sur la table. Ça devient incroyable. Non, ce Est-ce que tu as employé le terme occupement? Oui, j'ai dit occupement. Voilà. C'est parce que je suis bravissant. Reste in peace la langue française. Non, voilà, c'est très très bon stratagème. 3 points. Là aussi, je pense qu'ils ont très bien géré le rapport point de commandement impact sur le jeu, parce que ce stratagème est horriblement fort, mais il coûte vraiment très cher. Ouais. Ça coûte cher, 3 points pour faire ça. 3 points, tu peux pas le faire pendant 3 tours. Ouais, quoi. vous voyez, on évoquait l'hypothèse tout à l'heure de payer 7 points de commandement en tour 1. Ouais. Vous vous retrouvez donc avec 7 points de commandement à 6 points de commandement en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Vous n'allez pas le faire tout le temps. Vous allez faire une fois au bon moment. Mais ça va changer la vie. Exactement. Donc voilà, continuons dans les stratagèmes que j'ai trouvé vraiment, vraiment très très bon. La remise en bande, le mob-up. Ouais, mob-up. Qui n'a pas changé, voilà, qui reste ce stratagème formidable. Toolbox, formidable. Il vous permet de faire tellement de combos. Je vous renvoie au Magic Tricks tellement qu'ils sont bons. Exactement, on a plein de Magic Tricks avec le mob-up. Incroyable, ce stratagème est fou. Ce stratagème est fou, il vous permet d'avoir des escouades de boys fusionnés. Il vous permet d'avoir donc plusieurs pinces dans une même escouade qui vont bénéficier du pouvoir psy pour avoir plus d'une attaque, qui vont bénéficier ensemble. Alors du coup, la bonne question. Oui. Tu fusionnes une escouade de boys qui a eu son plus 1 en force avec une escouade qui ne l'a pas. Tu ne peux pas, c'est écrit dans le stratagème. D'accord. Et encore une fois, c'est là que le codex est vraiment très bien écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun combo qui vous permet de casser une règle, en tout cas à première vue comme ça, a priori. Très bien. Et ça, c'est très rassurant. Parlons d'un autre stratagème, justement, qui permet d'empêcher des combos cassés comme ça, même si le stratagème est extrêmement fort, qui est l'inexorable marée verte. La Green Tide. C'est beau. C'est beau. Moi, que je trouve formidable, qui coûte 3 points aussi. Ouais. Et qui vous permet de retirer une unité qui avait perdu la moitié de son effectif à minima de la table et la faire arriver par un bord de table. We come again, à full effectif. À full effectif. Et bien, c'est super bien écrit. Ce stratagème est super bien écrit. Parce que ça vous demande d'avoir perdu des boys dans cette unité, donc de l'avoir mise en danger. Ouais. Donc, de décider le moment auquel vous allez décider de la retirer ou pas. Et bien ça, c'est pas simple. Et ça, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que si vous la retirez trop tôt, vous perdez des boys supplémentaires que vous pourriez gagner. Si vous la retirez trop tard, vous risquez de ne pas d'avoir perdu cette escouade et de ne pas pouvoir la faire revenir. Et si ton adversaire te shoot une unité et te laisse une pauvre unité à 2-3 boys, il a le seum. Franchement, là, ça te fout vraiment les boules. Moi, j'ai joué un petit peu des combos tyrannides où tu jouais de l'anti-masse avec du dévoreur. T'as le malheur de laisser une unité à 2-3 orques. Ah, c'est fantastique. Et là, franchement, ça te fout les boules. Ah, c'est horrible. C'est horrible parce que vous vous retrouvez avec 30 boys qui arrivent par n'importe quel bord de table, qui vont être là, qui peuvent charger. Non, c'est très fort. Et surtout, on ne peut le faire qu'une fois dans la partie. Ce stratagème. Heureusement. Très bien écrit. Clairement. C'est-à-dire que c'est un très très bon combo, c'est très fort. Vous ne pouvez pas le faire avec une unité qui a fusionné. Parfait. Très bien, comme ça on n'est pas non plus sur un truc complètement craqué. 3 PC, c'est un investissement. Encore une fois, on revient sur l'exemple que je donnais tout à l'heure. Vous pouvez faire ce stratagème, le stratagème qui tape 2 fois, vous donnez bonus à tous vos orques, et c'est fini, vous n'avez plus de stratagème. Et vous allez hésiter à le faire. Vraiment. Est-ce que je me lance dedans, est-ce que je me lance pas dedans, voilà, non, c'est des très beaux choix, et c'est là qu'on retrouve le jeu qu'on aime, c'est-à-dire un jeu qui consiste à anticiper ce que l'adversaire va faire et les besoins que vous allez avoir. Ça rend un aspect stratégique au jeu qui donne tout son intérêt, notamment en compétition. Allez. Donc quelques stratagèmes encore rapidement. Voilà, donc pêle-mêle parce que encore une fois, lisez le codex, rendez-vous compte aussi de l'impact des choses. Il est complet. Il est très cool. Et ces quelques stratagèmes, les stratagèmes importants, en fait, on les a déjà évoqués avant. Pêle-mêle, on va avoir un stratagème que je trouve incroyable, qui est le projecteur de champ de force, qui vous permet d'étendre votre bulle de CFK à 18 pas pour un tour. Quand tu as des orques sur un socle de 32, c'est vraiment fort. Et ouais, sauf que 3 points de com. Voilà. Donc, il y a des fois, ça va être nécessaire et ça va être formidable parce que ça va vous permettre, par exemple, de faire une frappe en profondeur, donc une arrivée de réserve avec X unités, disons 3 escouades de Stormboy au pif, comme ça. Et qui soit sous CFK. Alors ça, c'est un bonheur incroyable. Mais pareil, 3 points de com. Vous avez pas point de com illimité. Hein. Ouais. Donc, très, très, très bonne option stratégique, mais qui reste une option qui n'est pas un truc pété de base. J'adore. Donc, plus de Dakar, on l'a évoqué. Hein, c'est le fait de pouvoir tirer comme un foufou. Au contact, c'est vraiment au contact, les gars, c'est vraiment le stratagème incroyable. Vous allez pouvoir avancer
rebouger vos unités, taper une deuxième fois devant votre phase. Enfin, on attendait ça depuis l'index, hein, clairement. C'était le stratagème qu'on voulait tous avoir en orc pour pouvoir avoir une unité qui va vous mettre 200 attaques de pain dans la tête et qui est capable avec un nob disqueuse de trancher un Nika. Ouais, ça c'est fat. Ça peut arriver, quoi. Vous êtes goff, vous allez trancher un Nika avec un nob. Moi, je trouve ça beau. Ouais. Ah ouais, c'est de la poésie. Non, j'adore ce truc-là. Le Telatepula, qui est le stratagème qui vous permet de téléporter une unité, quelle qu'elle soit, D'un jump cadeau, quoi. tant qu'elle a, voilà, point de puissance 20 ou moins. Ouais. C'est quasiment tout le codex. Hein. Je crois qu'il n'y a que le Stompa qui est hors de son aura. hors des, On va dire ça comme ça. des 20 points de puissance. Ouais. Non, super unité, voilà, vous téléportez votre Gorkanaut, vous êtes content. Et puis l'adversaire, ça, moi j'adore. Non, très, très bon truc. Vous avez 2-3 petits combos, 2-3 petites mécaniques qui sont intéressantes. Par exemple, le Medic Squig qui vous permet de redonner des PV à une unité, enfin à une figurine, à un personnage. Typiquement, quand vous avez raté votre dé de soin, et ben, vous remontez complètement votre gars au début. Ouais. Sur un Weird Boy, c'est top, moi j'adore. Donc le bouclier de grotte qu'on a évoqué. On récupère le stratagème Fragamanche qui fait comme le stratagème GI, donc on peut balancer 10 grenades dans la tête d'un mec. Ça aussi, ça pour nettoyer les cordons, ça va faire du bien. Ça fait 10d6, quoi. Ah ouais. Ouais. Bon, qui touche à 5, hein, ça reste de l'orc. Bah, ça fait 30, potentiellement 30. Ça déblaye. 35, ça déblaye. Plus les pistolets des autres figurines. Non, ça va déblayer un peu, ça va vous permettre de faire 2-3 trucs. Le stratagème accro qui vous permet d'avoir un pouvoir psy en plus sur un Weird Boy qui va être vachement bien. Parce que du coup, vous allez pouvoir jumper une escouade et faire un smite. Et je vous jure qu'il y a des matchs dans lesquels vous allez vouloir faire les deux. D'autant plus que vous allez faire moins souvent des smites. Tu peux faire jumper les squads et lui foutre plus d'une attaque. Par exemple, mais généralement on a un deuxième Weird Boy pour ça. Mais bon, on peut en fait. Et rien que le fait d'avoir l'option, je trouve ça fou. D'autant plus que souvent c'est le mec à qui on va vouloir mettre la relique qui permet de faire plus 1 pour les jets de psy. Donc ouais, vous allez voir un gros Weird Boy quoi, qui est meilleur que Magnus du coup. Si rapidement les reliques. Il faut qu'on en vienne. Il y a 3 reliques cool. C'est pas les reliques d'ailleurs, hein, c'est les bidules. Les bidules qui brûlent, hein, qui brillent. Les bidules qui brillent. Pour moi, il y a 3 bidules très très bons qu'on va voir tout le temps. Et c'est assez dommage parce que là pour le coup, le reste des bidules, je les trouve un petit peu moins sympa, un petit peu moins combo. Le Kikup de le Headbopa Ketchopa, le Kikup qui tue de Headbopa, c'est de la magie en boîte ce truc. Donc il coûte 5 points puisqu'il faut avoir un gros Kikup dans la main. Force plus 2, donc c'est cool, enfin, force 7 sur un mob, quoi, voilà. Donc on n'a pas force 10 comme avec une pince, mais bon, on a payé 5 points quoi. PA-2, par rapport au PA-1 de base, c'est très bien. Dégâts de net, ça c'est cool. Et surtout les 6 pour blesser, eh ben ça fait 2 mortels. Là ça fait 2 mortels, ça fait pas un des 3, ça fait pas une, ça fait 2 mortels. Ça, voilà, propre. Au lieu des dégâts normaux. Super propre. Non, c'est super propre. 5 points pour faire ça. Moi clairement dans toutes mes listes, il y a un nob avec un Headbopa Ketchopa. C'est même pas peut-être. Non, formidable. Je trouve que c'est la meilleure relique. La pince qui tue est très bien aussi, mais bon, elle coûte plus cher puisque c'est une pince. Et par contre, c'est une pince énergétique, une power claw, tout ce qu'il y a de plus normal, à ceci près qu'elle fait 3 dégâts. Et ça, on aime ça. Ah ouais, surtout donc quand vous pouvez pas la mettre sur le Warboss, sur le Warboss à moto. Puisqu'il n'a pas de Power Claw, le Warboss à moto. Et non, il a une pince qui attrape. Ouais. Mais après, super la pince qui tue. Hein. Je pense que ça fait aussi partie des options qu'on va prendre très souvent. Et donc les ossements carbonisés qu'on a évoqués, voilà, pour ajouter plus 1 au test psychique. Et alors, il y a une autre relique moi que je trouve sympa, qui est le casque à ruse. Par contre, il faut jouer Blood Axe. Voilà, c'est chiant. Par contre, on gagne un trait de seigneur de guerre. Et alors, les traits de seigneur de guerre, il y a un trait de seigneur de guerre qu'il faut absolument qu'on évoque. Moi, je les trouve à peu près tous équilibrés, tous bien, sans être fous. Il y a évidemment le trait de seigneur de guerre, Evolsons, qui permet de désengager chargé, qui est fort. Très fort. Qui est fort, ça, on va pas se leurrer. Mais c'est pas mon préféré. Ouais. Moi, mon préféré, c'est Suivez-moi les gars. Donc c'est un générique, peu importe ton clan, tu peux le prendre. Ouais. Et j'adore parce qu'en fait... Follow me my niggas. Faut pas que tu mettes cette phrase. Votre seigneur de guerre gagne les aptitudes WAG et cogne des têtes. Ce qui veut dire, votre seigneur de guerre devient un warboss sans être un warboss. Ouais, t'as pas besoin d'acheter un warboss pour avoir la WAG. Vous économisez 65 points dans votre liste et je vous jure que vos listes, vous allez vouloir économiser du point. On attaque les listes peut-être justement pour donner une idée. Il n'y a pas d'autres traits de seigneur de guerre que tu voulais aborder? Ah, dans les autres traits de seigneur de guerre sympas. Parce que du coup, tu as le casque à ruse, donc tu peux en prendre 2. Ah bah, moi,
typiquement, j'aime bien celui-là. Avec, alors, soit le Level Sons, donc bien sûr, le Cascaruse, il prend celui qui fait suivez-moi les gars, et je prends Level Sons à côté, voilà. Ouais. Donc comme ça, je peux avoir un Warboss sans payer un Warboss et de faire des engagements chargés, par exemple. J'aime beaucoup aussi le trait de seigneur de guerre des Freebooters, qui permet de relancer les jets de touche de 1 pour les unités de Freebooters autour. Ouais. On a quand même des buzz comme ça qui tapent à de plus relançable, hein, avec une bannière, ce qui est quand même pas rien. Mais bah, en stade, je préfère le trait des Goffs, quoi. Ouais. Parce que le trait des Goffs, il vous dit pareil. Il vous dit, vous avez une chance sur 6 d'avoir une attaque en plus. Parce que c'est ça que ça dit, en fait. Sauf que bah, je peux gagner des attaques bonus si j'ai de la chance. C'est bien, mais je t'as de la chance. La stat Manix, je vous rappelle. Plus un tiers. On parle Voilà. des listes rapidement, on va survoler. Alors, moi, dans les listes que je conseille actuellement, je pense... Mais je suis un peu biaisé là-dessus parce que c'est la liste que j'aime et la liste que je joue. Et puis c'est une première lecture en plus. Et c'est une première lecture. Je pense très clairement que la meilleure liste actuellement, ça restera la liste basée sur environ 200 boys. Par contre, c'est des boys qui peuvent tous avoir force 5, c'est des boys qui peuvent taper 2 fois, c'est des boys qui vont bénéficier, c'est des boys qui peuvent être C'est de des boys base qui Feel No piquent. Pain, et c'est des boys qui vont pouvoir faire des attaques en plus, quoi. Ah ouais, Encore une fois, moi je pense que Goff est fantastique. ok. C'est beaucoup trop bien. Vous avez deux CFK, vous avez deux Painboy, vous avez la bannière. Donc, bien sûr, vous n'avez pas de Warboss, puisque l'un de vos CFK, ou à mon avis, l'un de vos Weird Boy, je pense que c'est ça le bon plan, et ben, va se retrouver avec le trait de seigneur de guerre. Vous avez 3 Weird Boy, et vous vous retrouvez avec 6 escouades de Boys, 2 escouades à 27, parce qu'il manque des points, une escouade avec le Headbow Kill Chopa, parce que c'est gratuit. C'est 5 points. 5 points. Ouais. Et voilà, 3 escouades avec les armes qu'il faut. Et des pinces, et des disqueuses sur les Et nobles. des disqueuses partout ailleurs où il n'y a pas le Headbow Kill Chopa. Et la petite escouade de D-Boys qui vous permet de faire une fusion tour. Alors ça c'est fantastique. Alors, voilà, des options sur la masse, clairement, des choix tranchés. Je pense que ça va être la liste étalon, la liste forte, récurrente de référence, en tout cas au début. Dans les listes et on parle là aussi du format Games Workshop, c'est-à-dire dans la mesure où tu n'es pas restreint par le nombre de figurines et le nombre de datasheets. On sait que maintenant, il y a beaucoup de tournois, et notamment en France, qui proposent des restrictions pour permettre une originalité dans les listes et pour pas se retrouver justement avec des mecs qui jouent 200 boys, etc. Et, après, on va pas se leurrer, c'est quasiment inévitable la liste à 200 boys, puisque même si vous mettez la limite de 3 troupes identiques maximum et une unité de chaque des autres, vous allez mettre 90 boys, vous allez mettre une escouade de Storm Boy, vous allez mettre une escouade de commando, vous allez mettre une escouade dans la mesure où vous voulez jouer de la masse. Dans la mesure où vous voulez jouer de la masse. Parce que la masse, c'est quand même dur à jouer, il faut le dire. Hein. Jouer masse, c'est dur à jouer. Ça demande de l'entraînement. Ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. Maintenant, je pense que globalement, y a d'autres entrées qui paraissent fortes, on l'a vu, qui nécessitent de consommer et de beaucoup tourner autour. On a parlé les Luta, les Flash Guides dans une moindre mesure. Le Daka Jet, qui à mon avis reste quand même une très bonne unité si on rentre dans cette dynamique-là. C'est lequel de Close? C'est le Gorka ou le Morka? Le Gorka. Le Gorka, donc le papa de Close. Alors les 3 Gorkanautes, on est encore sur un concept différent. Pour moi, on peut jouer full Gorkanaute, on peut jouer à Pacific Rim sans problème avec ce codex, et ça c'est cool. Mais les X Gorkanautes, ça va être une liste qui va avoir de la résistance, qui va avoir de l'impact, qui va avoir rapidement un problème de mobilité, et surtout, dès que vous perdez un Gorkanaute, la vache ça pique. Ouais. La vache, vous perdez tout de suite en répondant, etc. Par contre, ça va être joué, on va en voir. Et surtout, le vrai problème, vous allez avoir besoin de points de commandement. Et je pense que ça va être là la clé, en fait, le pivot des constructions de Distorque, c'est que vous allez avoir besoin de beaucoup de points de commandement si vous voulez utiliser le codex à son plein potentiel. Il faut 2 bataillons minimum, je pense. Tu es obligé de passer par 2 bataillons. Je pense aussi. Et je pense que très souvent, dans ces listes-là, ce qu'on va voir, c'est 3 bataillons avec 3 escouades de Gretchen. À 10, hein. Peu importe, ça me fait ça me fait 90 Gretchen, mais ça fait 15 points de com qui vont me permettre de jouer avec autre chose, et les Gretchen ils servent à cacher, ils servent à protéger mes unités, etc. On va en faire des choses en fait. Non, c'est clair. Moi je pense que le codex semble vraiment très complet pour tout type de joueur, c'est-à-dire que il va avoir clairement sa place dans le méta et sur la scène compétitive. Il a aussi clairement sa place
En termes de... Là, on part sur un autre sujet, mais en termes de modélisme, on sait que les joueurs orques se gavent complètement, puisque c'est le codex où tu customes tout ce que tu veux, puisque c'est le principe de l'armée, globalement. Donc, sur cet aspect-là, bah, les joueurs s'y retrouvent aussi. Je pense que sur tout ce qui va être format, restriction et limitation, et bah, les mecs vont pouvoir s'éclater aussi, parce qu'il va y avoir des trucs forts à jouer. C'est un excellent codex pour la limitation, puisqu'il vous propose énormément d'options différentes, en fait. On l'a évoqué, on a dit qu'il y a voilà, des unités qu'on trouve bien, sans être exceptionnelles, mais à format limité, c'est des super choix. C'est des super choix, les unités bien, mais pas exceptionnelles. Parce que ça vous permet d'avoir une efficacité donnée à un endroit donné de la carte, et vous savez comment gérer vos points de com en conséquence. Non, moi je pense que c'est des très très bons choix de faire ça. En conclusion, les amis, on peut dire que ce codex est une petite pépite que nous a livré Games. Super clairement, codex. Clairement. Super codex. On espère, les amis, que cette vidéo vous a plu. La petite fast review Commander TV du codex Orc. Vous nous posez le pouce bleu des familles. Vous abonnez, vous activez la petite clochette, les gars, en bas à gauche, à droite, peu importe, mais en dessous de l'écran, il y a la petite clochette. N'hésitez pas. Pensez à nous lâcher un commentaire, à dire ce que vous avez pensé du codex si vous l'avez, et à partager aussi votre expérience si vous commencez à driller un petit peu dessus déjà. À nous faire remarquer les combos qu'on n'aurait pas vus. Ouais, parce qu'il y en a, c'est sûr. Il y en a toujours des combos qu'on ne voit pas au premier abord, et il y en aura, c'est clair. Donc n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, partagez un maximum la vidéo. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Commander TV, et autant vous dire qu'il y aura de l'orc sur du Battle Report. Ça va cogner. Ciao les seigneurs de guerre. Le mec Guns, vous en avez parlé? Ouais. C'est de la merde. Moi je trouve ça drôle. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. J'aime bien les trucs drôles. On est reparti? Vas-y.